Hola Marc! Yes sir. Comment ça va? Top shape. En forme? Ouais. Comme, Pas comme un dimanche matin. pas trop veillé tard hier? Non, pas super. On s'est couché à minuit et demi à peu près. Là, Ah ouais, fait quand que, même. Moi, Je suis arrivé chez nous à 10h, j'étais couché aussi. on a testé l'hôtel universel. Que de plaisir. Marc, nous autres, on s'est rencontrés pour la première fois en octobre Ouais, Vallée Jonction. à Vallée pour le tournage des canettes. Ouais. Puis c'était capoté. C'est la première fois que Marc me faisait une ride, que je faisais une ride dans un char de drift, aussi, avec son 350Z. 310, ouais. 310, ouais. C'était capoté comment qu'un NA, peut avoir de la wing de même, hein? Ouais, ben il est bien sauté, fait que il y a le power juste correct, le guirage parfait. Je pensais puis, pas, moi, que... Je pensais que ça prenait genre du 500-600 à force au moins pour winger de même, puis Cristiano, capoté, pareil. J'étais impressionné. Non, mais quand c'est bien sauté, puis les tires aussi qui en conséquence, ça, c'est sûr, son main gros tire, oublie ça, le char il va crever. Mais avec ces tires-là, du 235, le char a été construit pour rouler ces pneus-là, fait que... Ouais, c'était capoté. Allons, je commence à pogner la twist. Ouais, ben, moi, je trouvais que t'avais pas pris la twist, je trouvais ça drôle. Moi, j'avais du fun. Marc, on te connaît sur pilote de DMCC. Yes. T'as fait de la drift, ça fait un bout que t'es là-dedans. Ouais. Là, tu recommences cette année, après une petite pause. Ouais, la grosse compétition, on recommence ça, mais j'ai jamais arrêté. J'ai tout le temps roulé pour le fun. Puis l'année passée, j'ai fait des petites compétitions pour le plaisir à Icar. Puis on était roulé une fois aux États-Unis dans une quand même assez grosse compétition, là, de quoi d'équivalent au DMCC. Puis on l'a gagné. Fait que ça a bien été. Puis là, cette année, on a décidé de mettre les bouchées d'eau puis de recommencer ça à zéro. Mais moi, je veux savoir pourquoi cette année, c'est-tu parce que tu t'ennuyais? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on est dans le domaine de la course comme moi et tout. Puis à un moment donné, tu graphines, tu vas aux courses, tu vois les gars rouler. Tu fais encore, il me semble que Chris. J'ai encore de la rod, esti, puis c'est parce que ça t'ennuie, tu t'ennuyais, puis tu voulais... L'esprit de compétition, il était genre, il faut que j'y retourne. Ben, dans le fond, moi, quand j'ai lâché la compétition, dans le fond, j'ai dit, je vais prendre ma retraite. C'était pour m'occuper du garage avec mes filles puis tout. Puis là, finalement, j'ai eu l'opportunité d'être juge. Fait que Ben, qui est mon partenaire au garage, qui était mon crew chief aux courses, je l'ai embarqué dans le côté juge, dans le fond, avec DMCC. Fait que les deux, on est tombés là-dedans. Fait qu'on était encore aux courses, on côtoyait encore tout le monde. Fait qu'on avait du fun, tu sais, on tripait pis tout. Puis c'était un petit quelque chose qu'on trouvait qu'il manquait, le jugement au Québec. On trouvait que c'était pas parfait, puis on voulait vraiment s'impliquer. Puis je pense qu'on a fait une bonne job, on a réussi à remonter ça. Mais là, en ce moment, on a comme pas mal plafonné dans ce qu'on pouvait faire. Fait que là, ça a été notre 4e année en tant que juge. Puis là, ça devenait comme un peu redondant. Ouais. Justement, des nouveaux pilotes, des gars qui ont vraiment upgradé, spectateurs, commanditaires, tout le monde est revenu. Avec Jason Labrosse, dans le fond, avec Eli Arsenault, ils ont repris la série. Là, ils poussaient fort. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, il y a bien du monde, puis tout, puis c'est cool. Puis les gars se sont vraiment améliorés, puis je pense que je vais avoir du fun. Fait que, gros, man, on lâche le jugement, puis on retourne en compétition. Penses-tu qu'avec l'upgrade de compétition qui a poussé, puis tout, que tu vas te placer là-dedans, ça devrait encore bien aller, je pense. Hein? Ouais, je suis pas même inquiet pour ça. Je suis quand même confiant de mes capacités, puis je me ramasse encore une super équipe, donc... Fait que là, tu sors le 2J, là. Ouais, c'est 14 2J, pas mal le même char que j'avais il y a... 5, 6, 7, 8 ans. Là. Pas mal le même setup. Des petites améliorations à gauche et à droite, mais overall, ça va être le même char. C'était une recette gagnante. On va starter avec ça. Puis je pense que. Quand ça marche, tu es habitué avec ton char. Ouais, c'est ça. Tout changer pour que tu ne saches plus comment il va. On va recommencer ça à zéro. On va retomber où c'est qu'on était. On va retomber sur le setup que j'avais avant. Puis à partir de là, on va vraiment s'améliorer. Mais tu sais. Le gros amélioré, c'est pas le char, c'est le pilote. Fait que là-dessus, je vais me concentrer. Puis si le char il est fiable, le reste, là, c'est à moi de faire la job. Fait que toi, dans le fond, quand t'es tombé juge, t'as gardé la main un peu parce que tu continues à rouler pareil une couple de fois par année des affaires amicales par-ci par-là. Ouais, exact. Ben, même au DMCC, dans le fond, le midi, je faisais des tours au monde. Fait que j'amenais souvent mon char, je faisais des tours au monde. Je faisais, je sais pas moi, 4-5 drift days par année. Puis là, à Icar, ils ont organisé une compétition amateur avec des règlements de voiture pour que les autos soient moins dispendieuses à construire puis plus faciles à rouler, exact. Puis que quand on les roule, ils coûtent moins cher.
Puis là, moi, j'ai comme lancé l'idée, j'ai dit, hey, on peut-tu pogner des pilotes pro ou semi-pro, peu importe, puis juste les mettre dans des autos normales, puis faire une catégorie là-dessus. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis finalement, j'ai roulé là-dedans, puis c'était vraiment cool parce que les pratiques, c'était tout le monde mélangé. Fait que je roulais avec n'importe qui. Fait que j'avais du fun toute la journée, ça coûtait vraiment pas cher. Puis c'est ça, on a roulé là-dessus, puis j'allais me battre avec Saito en finale, puis l'écœurer un peu. Parce que là, tu parles d'argent, puis d'essayer de rentrer avec des chars qui coûtent un peu moins cher. Dans le pro, là, la grosse gang du DMCC, mettons, là, les gros chars, là, ça prend un budget. Là. Ben, c'est parce que ça prend un budget pour le construire. Ça, c'est bien le fun. Toi, mettons, tu dis, OK, moi, je veux construire un char parfait, j'ai le budget, je le construis. Mais là, l'affaire qu'il faut, c'est que ça te prend des pièces de spare. Après ça, ces pièces-là qui coûtent cher, ben, ils ont besoin d'un entretien. Mais l'entretien, il coûte vraiment plus cher que des pièces normales aussi. Là. Fait que ça finit qu'il faut que tu aies quasiment 2 chars de prête quasiment, parce que le deuxième char, c'est des pièces de spare. Là. Si tu casses, tu veux pas rater la course d'après parce que justement, ces pièces-là sont tellement rares puis chères que tu trouves pas ça au coin de la rue. Là, exact. En stock, exact. Fait que ça finit que les gars, man, ils ont des sales setups puis après ça, ben tout ce qui est consommable, les tires, le gaz, ici, là, ça. Une saison, on parle des tires aussi. Une saison, là. Mettons, tu fais... Là, c'est certain que cette année, il y a juste 4 courses du MCC. Mettons une saison qui en avait 6, mettons. Là. C'est tout le temps des tailleurs neufs. Puis, mettons, on va se dire combien par course que ça prend, mettons, avec les qualifs, les courses, toute la patente, puis tu te rends à la fin. Là. Ça t'a pris comment de tailleurs? Ben, des tailleurs, moi, en moyenne, dans le temps, je passais entre 28 et 34 tailleurs par compétition, dans le fond, par fin de semaine. Ben, c'est une journée. À la fin, c'était une journée, c'était pas 2 jours. Mais c'est pas mal ça. Mais c'est sûr que. C'est pas des Ceylon puis des GT radiales, là? Ben oui. En Formule Drift, c'était des super tires qui valaient vraiment cher. Là, en DMCC, là, ça fait 2 ans que c'est des tires réglementés. Fait que t'as pas le choix d'acheter le tire de cette marque-là. OK. Puis c'est quoi le pneu que vous prenez? C'est un Zestino là, qui est pas mal comme un Zeknova. Mais c'est. Fait que dans le fond, c'est ces pneus-là. Tu les achètes au distributeur puis tu roules ça. Mais moi, j'ai jamais roulé dans ce temps-là là, avec ces pneus-là. Mais dans le temps, c'est ça. On allait chercher nos pneus. J'avais un autre commanditaire. Puis, je veux dire, moi, j'avais quand même un budget limité. Donc, je limitais mes runs de pratique aussi. J'aurais pu en passer beaucoup plus. Tu gardais des tailleurs pour être capable de finir ta journée. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui roule vraiment bien, qui veut vraiment faire ça comme il faut, il va faire 2 runs, il va changer ses pneus, il va faire 2 runs. T'sais, des fois, moi, j'étais comme, OK, il me reste une run, une demi-run, mettons, parce qu'on s'entend, là, tu fais le début, puis à la fin, tu n'as plus de tire, tu n'as plus rien. Fait que, je faisais ma 3e run avec le même set de tire. Fait qu'un set de pneus, ça t'offre combien de tours? Motivé, c'est un tour. Motivé, c'est un tour. Motivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le tiens pour vrai, puis je veux donner un show. Là, c'est ça que le monde ne se rend pas compte. Là, Barnac, puis un set de pneus, ça coûte comment? Ben là, en ce moment, c'est 140 $ le pneu. C'est 280 parce que justement, c'est avec la série et tout. Mais Chris t'en passe 32 là, maintenant. Ça va vite, là, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est ça. Mais il y en a qui ne passent pas 32 pneus. Quand ils vont là. Sûr, c'est ça. La différence un peu dans le drift là, comparé à tous les motorsports, c'est que toi, là, t'es le plus mauvais au monde, là, tu fais une course. Là. Ben, tu vas quand même faire 30 tours. Tu comprends? Tu vas partir dernier, tu vas finir dernier, mais tu vas avoir fait 30 tours. En drift, si t'es pas bon, oublie ça, là, c'est fini. Là, tu qualifies pas, tu t'en vas chez vous. Là, remboxant le trailer, puis toi chez vous. Man. Fait que ça se peut que tu sois même pas dans la course. C'est ça qui est quand même assez fou là, de la drift. Là. Après ça, tu fais 2 tours en top 16. Il arrive de quoi? Tu peux faire un tour, tu peux faire un bris, quelque chose. Si tu fais une erreur, tu peux pas te rattraper parce que tu as 29 tours après. Là. C'est sur le moment, c'est 30 à 35 secondes que c'est là que ça se passe. Fait que c'est là que c'est important. Le monde dit OK, mais j'ai pas de photo de moi. Ouais, mais t'as pas qualifié. Tu as juste fait les pratiques, puis tu as fait 2 runs de qualif. Puis ils font, quand tu dis, normalement, une course de DMCC. Parce qu'on va parler de drift aujourd'hui. Là. Ouais, un peu, ouais. On va parler de drift. Une course de DMCC, comment que de compétiteurs normalement en moyenne par course? Là, y a-tu 30 chars? Y a-tu 20 chars? Il y a 2 catégories. Il y a le Pro-Am et il y a le Pro. Ouais.
Dans le pro, là, on va parler de pro. Ben, on va parler de l'année passée. Dans le fond, l'année passée, la moyenne des pros était de 24. Ça, c'est la moyenne. On a eu des courses à 28-30, puis on a eu des courses à 18, mettons. OK. Puis là, c'est un top 16. Fait que c'est les 16 meilleurs qui qualifient. De 16 à 24, eux autres, s'ils n'ont pas topé, ben ils sont plus là. Ah, ils retournent chez eux. OK, c'est ça. Fait que faut que tu sois dans le top 16. Parfait. Ouais, là, exact, c'est ça. Puis là, il y a une autre catégorie qui est le Pro-Am, que eux autres 6, ben eux autres, c'est un top 8. OK. Puis eux autres, ils étaient en moyenne aussi une vingtaine. Fait qu'eux autres, il y en a encore plus qui retournent à la maison, là, tu sais. Fait qu'ils font les courses Pro-Am puis Pro dans la même journée. Dans la même journée. Okay. Ouais. Fait qu'avant, c'était des fins de semaine. Là, tu sais, il y a pour et contre pour ça, de faire des fins de semaine et d'une journée. Fait que là, ils ont mis ça une journée. Fait qu'on là, ils font toutes d'une journée? Ouais, toutes d'une journée. Ça doit commencer de bonne heure, ça doit finir tard. Ouais. Ça commence, normalement, c'est 9-10 heures, dépendamment du règlement pour le bruit des pistes. Ouais, c'est ça. Hein? Puis on finit à 11 heures en moyenne le soir. Là. Fait qu'il faut que l'horaire soit seté au poil en crise. Faut pas qu'il y ait trop de gars qui se calissent dans le mur de ciment non plus. Là. Ben, en réalité, ça retarde rien parce que les pratiques et les qualifs sont timés. OK. Mais la compétition, oui, ça peut étirer. Là. Fait que si ça va vraiment, vraiment, vraiment bien, là, 9h30, on finit 9h45, là, mais ça, c'est rare. Là. Avec les runs de finale puis tout, puis préparer toutes les affaires. Puis... Mettons qu'on part du début. Là. Ouais. Toi, là, pourquoi tu fais de la drift? T'as commencé ça de même? Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Ben, si on compare à tous les autres sports, c'est le sport qui coûte le moins cher pour aller au top. Tu sais, je veux dire, le petit Marc de Lachenay, il s'est ramassé dans la plus grosse série au monde avec un budget de 150 000 $. Je veux dire, à 150 000 $, tu fais même pas des séries. T'es 4 coches en bas du top dans n'importe quelle série au monde. Là. Tu veux faire du NASCAR, là, 150 000 $, c'est rien. Là. Si tu veux faire du circuit routier, oublie ça. Là. Mais ça dépend. Ça dépend si tu vas aux courses pour gagner ou si tu vas aux courses pour avoir du fun. Oh, ouais. Tu comprends? Mettons, moi, je suis un gars de rallye, puis tu vas aller au rallye pour avoir du fun, puis juste une fun ride, puis on va dans le bois, puis on a le droit de rouler au fond, puis ça, c'est le fun, puis on roule avec des pneus usagés, puis tout. Ouais. Ça coûtera pas 150 000 par année. Ouais, mais là, moi, je te parle d'une série mondiale. Ouais, je te parle d'aller rouler en WRC, en Europe. Là. Ah, non, c'est ça, en WRC. Ouais, mais moi, j'ai roulé en WRC de la drift. Ouais, c'est ça. J'ai roulé FD USA, qui est la plus grosse série au monde. Ah, 150 000, c'est rien, ça, c'est sûr. Exact, c'est ça, je te dis. Tu sais, je me battais contre des gars qui étaient avec Ford, qui étaient avec Rockstar, Red Bull, Toyota, je veux dire, je me suis battu contre les meilleurs. Tu t'es démarqué dans cette gang-là? Là. Ben, je me suis démarqué. J'ai pas gagné de course, mais j'ai super bien roulé. Ma dernière course, j'ai coursé, j'ai fini 7e. Je veux dire... Qu'est-ce que ça aurait pris de plus pour que ça aille mieux? Que tu fasses mieux? Ben, du budget. C'était-tu du budget ou de l'expérience? Parce que l'expérience, tu l'as quand même. Ben l'expérience, oui, mais comparé à ces gars-là, pas nécessairement. OK. Moi, ce qui arrivait, c'est ça, c'est que j'étais salarié dans ce temps-là, je travaillais pour quelqu'un. Donc, je partais à la dernière minute pour descendre là-bas, puis je dormais pas. On faisait des fois, pendant en Californie, on faisait 48 heures non-stop. Puis avant ça, je travaillais sur le char, ça faisait 2 jours. Fait que j'avais pas dormi. On arrivait là-bas, toute l'équipe avait pas dormi. Ah, je sais quoi. Puis là, ben, on se pointe contre les meilleurs, qu'eux autres sont arrivés le lundi, puis ils ont pratiqué toute l'année, puis ils sont arrivés avec leur petit sac, puis le char était déjà prêt, ils s'habillent, puis ils embarquent dans le char, là, tu sais. C'est pas la même game pour non, c'est pas pareil. Moi, je sais quoi. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu... j'aurais pu faire de quoi. C'est-tu du HP qui te manquait ou... non, mais dans ce temps-là, dans le fond, c'est ça. Là, si, mettons, avec du recul, je regarde ce que j'ai fait. Je suis arrivé avec un quand même bon char pour le Canada, mais pas le meilleur char pour là-bas. Je suis arrivé avec pas d'expérience sur les pistes. Les gars, ça faisait déjà 10 ans qu'ils roulaient ces pistes-là. Donc, je suis arrivé avec un peu de retard. Le setup de char n'était pas là. Première année que j'y étais, j'avais un différentiel d'origine. Là, si je roulais comme je voulais rouler, comme maintenant j'étais habitué de rouler, ben je cassais le différentiel. Fait que là, je pouvais plus chauffer comme j'étais habitué de chauffer. Mais de la minute que tout ça a été réglé, côté voiture, puis que je commençais à connaître les pistes, ben là, j'ai manqué de budget. Fait qu'il aurait fallu que j'investisse tout le budget au début pour donner un gros boom. T'sais. C'est ça que j'essaie de dire aux gars. J'ai dit, tu vas aller là-bas, tu es bon au Canada, mais là-bas, il faut que tu donnes un boom, il faut que le monde capote direct en partant sur toi. T'sais. Puis c'est ça que j'ai pas fait en réalité. C'est que les gars, tout le monde me dit, Chris, t'es un bon driver, on le voit, là, c'est juste qu'il te manque une coupe d'affaires. Puis
même Matt Field, des bons drivers, des super top drivers, ils ont investi leur argent dans les 3 premières années avant que ça débloque. Là. Puis c'était des super drivers. Puis à cette heure, c'est les stars de la série, là, en réalité. Là. Puis eux autres aussi, au début, là, ils ont investi leur argent, puis ils ont donné un gros boom pour vraiment faire genre aïe, le monde capote dessus. T'sais. Puis j'ai eu des bonnes opportunités, puis malheureusement, j'ai manqué de budget. Y a-tu une grosse différence? Tu disais tantôt, tu te bats contre Red Bull, Monster, Rockstar. Ouais. Y a-tu une grosse différence entre les chars des États-Unis et les chars ici au Québec? En termes de dans ce temps-là, oui. De building. Dans ce temps-là, vraiment énormément. Parce que l'accès aux pièces était plus difficile, les setups étaient plus secrets. À cette heure, n'importe qui peut aller voir le setup de n'importe qui. Là, je veux dire, c'est quand même facile. Là. OK, tel driver, il est bon, lui. OK, il roule ça. Flower, on met ça dans la liste. T'sais. Parfait. Add to cart, commande les pièces. Quand même assez facile. Contrairement dans le temps que tu savais pas ce qu'il y avait, c'était comme secret, c'était des pièces plus faites à la main. Fait que là, c'était un peu compliqué. Mais les gars, ils ont des sales setups. Là. Ça n'a aucun rapport avec tous les autres chars qu'on a ici. Mais... As-tu vraiment besoin d'avoir... Y a-t-il un range d'HP que, Chris, faut que tu ailles ça pour faire de la boucane ou pour whipper ou pour suivre l'autre? 600, tu peux-tu faire la même job qu'eux autres à 1000 ou c'est vraiment un esti de gap? Qu'est-ce que ça prend comme range d'HP pour, mettons, à côté ces gars-là, puis ça prendrait? Parce que ces gars-là, ils ont toutes 1000 forces ou il y en a qui ont 600 puis ils font la même job puis qui sont pas aussi impressionnants? Il n'y a plus 600, ça n'existe plus à ça. non. Ça n'existe plus, ça. Non, eux autres, ça va rouler, dépendamment des pistes, ça va tout rouler entre 800 et 1200. 1200, tabarnak. Il y a des gars qui ont bien de la sauce. Là. Comme le Team RTR, là, ça roule à peu près 1200 kg HP. Ils ont des 466 pouces cubes de NASCAR, moteur NASCAR, mais avec plus de pouces cubes dans le fond. Fait que ça fait 900 quelques HP, puis ils mettent à peu près 400 shots de noces là-dedans. Fait que c'est fou. Là. Eux autres, ils roulent des Nitto, ils roulent des 315, 40, 18. Fait que le sidewall, là, il est tellement épais que quand le tire il écrase, c'est quasiment du 375. Hein. C'est fou, là, complètement fou. Là. L'année passée à Wendell, Denofa, qui est un de leurs pilotes qui a gagné le championnat cette année, il est arrivé pour rouler, dans le fond, pour faire sa run, je pense, de top 16, top 16, si je me rappelle bien. Puis t'es arrivé sur la ligne, Nitrous ne marche pas. Mais là, il est sur la ligne, il ne peut rien faire. Là, fait qu'il dit, il va essayer. Hey, le char, là, hey, ça fait 950 forces, son affaire, là. Puis ça voulait rien savoir, là, ça crevait, là, il battait ça. Ça, il prenait son 300 forces de plus pour faire tourner les pneus. Ça le prenait. C'est capoté. Hein? C'est rendu là. Parce que le treadwear de ces pneus-là, ça colle en malade. C'est un genre. C'est quoi le treadwear? C'est un mix de tout. C'est ça que le monde ne se rend pas compte. Souvent, le bout le plus dur en drift, c'est de pratiquer. Parce que la track d'une compétition, là, c'est pas la track d'une journée de pratique puis d'une journée. Parce que les gars, ils roulent tellement sur la même ligne qu'à la fin, les pieds de colle sur la piste. Ça fait comme au drag en moins pire, là, parce qu'il n'y a pas de colle, mais je veux dire, le caoutchouc, là, ça grippe en malade. Là. Fait qu'à la fin de la journée, là, ça colle en sacrament. Ben oui, mais les autres, ils roulent des Nitto NT01, c'est tous les meilleurs tailleurs qu'il y a sur le marché. Là. Les autres, c'est ça le règlement, il faut que ça soit un pneu DOT. Puis, si je me rappelle bien, FD, c'est 140 de treadwear. Donc, des R888, des Nitto NT01, toutes les moteurs sur le marché, là, c'est ça que tous les gars roulent. Là. Fait que ça tu sais, des Falcon, RT660. Ça prend du HP pour faire tourner du 140 de treadwear, là, faire virer ça tout le temps. Ben, les autres, ils roulent tous du 295 à 315. Fait que c'est avec le poids du char, dépendamment du poids du char, tu peux rouler certaines largeurs de pneus. Nous, au Québec, c'est tout 2,65. Tout le monde a dit 2,65, toute la gang. Fait que, à partir de là, c'est plus pour facile, ça. un petit peu. Le treadwear doit être un peu exact. plus haut. C'est plus haut? C'est 200 treadwear. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. C'est qu'ils voulaient limiter ça parce que c'était la guerre des pneus à un moment donné. Tu sais, des NT01, ils voulaient me commanditer Nitto, puis ils me faisaient un sale deal, puis j'ai payé 400$ chaque. C'est des tailleurs. Ils te faisaient un deal, puis tu payais 400$ du pneu? Je pense que ça vaut 725$ au prix détail, ce pneu-là. OK. Fait que les gars au FD qui passent 32 pneus dans une journée. Non, FD, c'est pas 32. Là. OK. c'est plus que ça. 62. Ouais, pas mal. Gitton, il arrivait, lui tout seul, il arrivait à peu près avec 80 pneus à la piste. Juste lui. Puis, mettons qu'il paye les pneus 400$. Ben, lui, il paye pas. Moi, qui paye lui, pas, il est mais payé pour les je veux dire, on voit la commandite qu'ils ont. Là. C'est de l'argent en crise. Ouais.
l'argent en tabarnak, là. Ah ouais. Ben dans le temps, Falcon, avec leur équipe, de ce que j'ai entendu, tu sais, j'ai jamais vu les papiers, là, mais ils garochent à peu près 1,5 million par année. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait que 2,53 pieds, amène les chars, gère l'équipe, peut-être des drivers de payer, les tires, les ci, les ça. Une équipe de peut-être 15 gars. Ouais, mais c'est la Formule 1 de la drift, là. Exact, hein, c'est ça. Carrément. Mais on est quand même loin de la Formule 1, là, tu sais. Hein. Non, mais je veux dire... Tu dis 1,5 million de budget à des gars de course d'ailleurs, ils vont partir à rire, tu sais. Ouais, mais ils n'ont assez de ça pour faire la saison, je veux dire. Ouais, ben les autres, c'est la commandite qui faisait Falcon. Fait qu'il y avait à peu près, je pense, 4 drivers, là. Fait 4-5 drivers à gérer, là. Fait que... mais... Ça arrivera pas ici, là, des commandites d'1,5 million. Là. Non, au Québec. Ça me surprendrait. Là. Pas au Québec. Ça me surprendrait. C'est pas assez. Hein? C'est pas assez. Ouais. C'est pas la Formule 1 ici. Hein? Il y a juste Bat Gauthier qui dépense ça par année. On l'invitera, Gauthier. Si c'est ça. On aurait dû. Mais on va essayer de revenir aux sources, Marc. Ouais. Pour savoir. Ça a parti de où l'amour des autos, là, là, on parle de la drift depuis tantôt, mais t'aimes ça pourquoi? C'est-tu parce que tu es arrivé quand t'avais 15 ans, puis t'as chauffé un char, puis t'as fait c'était cool, ou c'est arrivé plus tard un peu, ou c'est vraiment depuis des tout jeunes que t'es dans les machines? Puis que... Ben, quand j'étais jeune, c'est sûr que mes parents ils m'ont toujours acheté des affaires téléguidées, des affaires batterie. En vélo, j'étais casse-cou, j'ai fait des compétitions de vélo, etc. Puis mon père a tout le temps trippé ses chars, veut pas. Depuis plus jeune que je me rappelle, je pense que mon père n'a jamais eu en bas de 5 autos. Il a tout le temps trippé ses chars. J'étais dans le garage avec. À 14 ans, on a monté le premier char ensemble, un 240, moi puis lui. J'avais 14 ans et demi à peu près. Un Nissan 240? Ouais, un Nissan 240. OK, fait que ça a comme commencé là. Ben, quand j'ai eu 18 ans, je pense que j'avais été propriétaire d'à peu près 15 chars. Et calvaire! Ouais. OK. Fait que non, c'est ça, ça a vraiment... Fait que ça a commencé de bonne heure. Exact. Puis mon père, ben, dans ce temps-là, le gaz était pas cher. Je pense que je l'ai rarement vu rouler en bas de 160. C'est un peu comme mon père. Mon père, c'est pareil. Puis... Je te file. Exact. Puis tu sais, mon père m'a tout le temps expliqué bien des affaires. Fait qu'il me disait, tu sais, la curve, t'as pas une même, faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Puis veut pas. Ben, moi, j'avais mon 4 roues quand j'étais petit. Puis... oublie ça, là, j'avais des heures pour en faire. Là. J'avais pas le droit d'en faire avant telle heure. Après ça, à midi, il fallait que je vienne dîner. Là, après-midi, j'avais pas le droit d'en faire avant 1 heure. Puis après sinon, t'aurais tout été là, hein? Ouais, exact. Je me faisais une piste, puis tout. Puis il fallait que je prenne la curve plus vite, sans arrêt. Puis à un moment donné, mon grand-père, je m'en rappelle, il me dit il dit, tu sais, tu veux pas faire le tour de la maison, puis tout au lieu d'aller dans le bois, tu sais, on dirait qu'il était comme un peu inquiet, tu sais. Là, mon père, il dit « Ah non, c'est pas une bonne idée, là, mon grand-père. Non, fais le tour de la maison, Je pense que ça a pris 1 heure. Il a dit « Non, retourne dans le bois. » J'avais creusé de tout ça dans son gazon, puis tout. J'avais fait des bangs, puis tout. Même, là, ça, il capotait. Mon gazon, mon gazon. Dans le bois. Il était à bout. Ah, c'est bon. Ben, moi, mon père me faisait tout faire. Mon grand-père, du côté de ma mère, même affaire. Mon oncle. On allait dans le bois, j'avais 11-12 ans. Puis on faisait du 4 roues dans ce temps-là, tu sais. Puis... là, c'est ça, on arrivait à quelque part, mettons, tu sens 4 roues là, dans la neige, là, c'est pas la grosse affaire, là, tu sais, veux pas, puis des fois, il y a des grosses côtes, puis des tempêtes, puis tout, puis il y avait du monde que je connaissais pas, puis c'est moi qui montais les 4 roues en haut. Fait qu'il était un petit peu plus 4 roues, là. Dans ce temps-là, ouais, exact, c'est ça. Mon oncle était dans skidoo, puis 4 roues, puis mon grand-père 4 roues, mon père 4 roues, toute la famille était 4 roues, fait que... Et souvent, on allait quelque part. « Hey, Marc, il va te le monter en haut. » Le gars, il dit « Hey, de quoi tu parles? Il n'y a pas un jeune de 11 ans qui va monter mon 4 roues en haut. » Il dit « Non, casse pas de ta tête, check bien ça. » Je montais ça en haut, man, le monde capotait. Il dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. » Je te power shiftais ça, là, les Foreman puis tout, les roues dans les airs. Hey, tu lâches pas le gaz, tu clutch kick ça, puis tu décolles en deux. Là, ça y allait. On avait du fun. Puis là, quand tu as eu 18 ans, tu as eu ton premier char. T'as-tu fait des cascades avec ton premier char ou ça n'a pas été... Ouais, c'est ça. Non, regarde... Quel genre de cascade tu faisais? Rien pantoute, là, tu sais. Moi, je roulais 105, puis... non, on a commencé les sorties d'autoroute, puis tranquillement, là... Mais c'était plus de la drift un peu, ou tu commençais déjà? T'avais un propre char, c'était quoi ton premier char? Le premier char, c'était un 240. Comme je te dis, avant d'avoir eu mon permis, j'ai eu plein de 240 parce qu'on a acheté une, on l'a remonté, on a acheté 2 autres pour les pièces. Là, on a pris des pièces dessus. Là, après ça, on a acheté un autre que finalement, il était plus récent, il y avait un LSD. Puis là, mon chum m'a acheté lui que j'étais en train de monter, puis ça a déboulé. C'était-tu des servants DAT qu'il y avait là-dedans?
Mon chum, il a fini avec un Cervin, mais moi, j'avais acheté un CA18. OK. Je voulais essayer de quoi de spécial, finalement, paiement d'au monde. Là. Fait que quand tu essaies d'être original, là, c'est rare que ça marche bien. Là. Marche avec les si affaires vous trouvez de quoi déjà. qui va bien, là, essayez de pogner ça, puis ça va bien aller. Là, ouais, non, fait que le premier vrai char de rue que j'ai eu pour rouler, mettons, là, c'était un Honda Accord. C'est le char à ma mère qui m'ont donné. Là. Ça, c'était mon daily drive pendant que j'avais plein de projets qui ne roulaient pas en réalité. Là. Mais l'accord, lui, marchait. Là. Puis là, encore, lui, il faisait de la drift pareil. L'accord, lui, rentrait de reculons dans les sorties d'autoroute à 160. Là, puis, c'était comme un peu... c'était quand même drôle, parce qu'au début, c'était tous les forums de Moral Racing, veut pas, tu sais. Puis là, les gars, ils se donnaient des spots, puis on va aller au drift, puis tout. Puis dans ce temps-là, moi, je venais d'avoir mon permis. Puis là, des fois, j'embarquais avec du monde, puis ils m'amenaient, parce que mes parents, ils avaient des affaires à faire, là, tu sais. Fait que je m'étais fait comme des chums, puis mes autres chums étaient plus jeunes. On pouvait pas de char, peu importe, tu sais. Fait que j'avais embarqué avec du monde, puis des fois, tu jases, puis là, ouais, qu'est-ce que tu fais? Genre, je fais de la drift avec mon Accord, puis là, les gars, ils te regardent, puis ils disent, ça, c'est un petit coin, tu sais, puis tout. À un moment donné, les gars, ils vont à un spot, je dis, je vais venir vous rejoindre avec le char, tu sais. Les autres, ils trouvaient ça drôle. Salut gang, c'est fait. Le concours est seté. Vous vous souvenez? Gagne ta caisse de 12 de Platonish Drink par semaine pendant un an. T'achètes un hoodies de malade qu'on a fait, la boutique SCT, le site SCT. Tu peux commander ça dès maintenant. Le concours dure 2 semaines. Puis c'est une précommande. Donc, on ramasse toutes les commandes. Puis dans 2 semaines, on soumet ça à la gang qui nous fabrique ça. Puis après ça, on a un délai de fabrication puis on vous ship ça. C'est un hoodies puis un t-shirt exclusif à ce 2 semaines-là. Après ça, il n'est plus en vente. Donc, commande tout de suite ton hoodies pour courir la chance de gagner ta caisse de 12 par semaine pendant un an. C'est pour financer mon projet de canette. Vous allez, toute la gang de ma communauté, m'aider à financer tout ça. Puis à partir de ça, on est sur le bord, tout est prêt. Il manque un peu de financement pour starter ça. Puis vous faites partie de ça. Fait que je vous aime, guys. Le concours il est starté. Yeehaw! Finalement, on allait au spot, puis là, les gars, à un moment donné, ils capotaient, là, ils embarquaient avec moi, ils voyaient ça aller, puis les tripaient bien raides. Après ça, mon père, lui, il avait fait un Chevrolet Caprice. Il avait coupé le cul, il a fait un pick-up avec ça, comme un El Camino, fait qu'on l'appelait l'El Capricio. Hein, puis là, c'est ça, là, j'ai rencontré d'autres chums qui avaient des 240, qui driftaient dans le coin de Terrebonne, Fontaine, Primo, puis tout GF, Renault, puis toute la gang, là. Puis là, eux autres, ils driftaient des coins de rue puis des petits coins, là, des niaiseries. Puis là, moi, je dis, moi, je fais sortie d'autoroute 40, 640, puis 640, 25. Puis là, ils me regardent en me disant, de quoi tu parles, tu sais? Ouais, on fait sortie d'autoroute puis tout. Là, ben voyons. Fait que je dis, viens avec moi. Fontaine, il me raconte l'histoire à chaque fois. Il dit, le gros, je te vois en ligne droite sur l'autoroute. Il dit, tu fais gauche-droite, je comprends même pas ce que tu fais. Il dit, tout d'un coup, tu casses ça. Mon tard, tu rentres, tu fais toute la curve. T'étais avec ton accord? Non, j'avais le Caprice. OK. ouais. Appel contre appel, on rentre en Exact. Après ça, j'ai eu un GTR. Skyline GTR. Encore là, on faisait sortie d'autoroute, on faisait des niaiseries. Puis. Fait que ton seat time, tu l'avais dans les autoroutes à partir de ce moment-là? Dans ce temps-là, ouais. Puis là, après ça, mes chums, ils roulaient tout à la track. Fait que là, il y avait des dimanches, les dimanches à Saint-Eustache, les gars allaient rouler, il y avait des drifts à 100 heures, peu importe. Puis à un moment donné, t'as essayé ça? Moi, dans le fond, mon char était tout le temps cassé. Le GTR, là, je l'ai acheté, il était comme stock. Puis là, tous les problèmes, on les réglait un après l'autre. Puis à un moment donné, j'avais pas le temps de régler un trouble. Puis c'était quelqu'un qui l'avait réparé pour moi. Puis là, il y avait une compétition amateur la fin de semaine, tu sais. Fait que le gars, il m'appelle, il me dit, le jeudi, il m'appelle, il me dit, ton char est prêt, tu vas venir chercher. Je dis, ouais. Là, il était supposé être prêt comme la semaine d'après. Il me dit, finalement, j'ai eu le temps, puis tout, je vais le faire. Ça a bien là, je l'ai fait, fait que viens le chercher, puis tout. Fait que là, je le fais. Là, je suis comme, calique, tu sais, je vais aller rouler en fin de semaine, c'est une compétition, ça me fait chier, tu sais, j'aurais aimé ça aller rouler avec vous autres. Fait que là, un de mes chums, il dit, mais ça a l'air qu'il va y avoir bien de la pratique, tu sais, il va y avoir bien du temps de pratique. Fait qu'au pire, tu peux pratiquer, puis, tu sais, qualifie pas, puis tu roules pas, c'est pas grave, là. Fait que là, je me dis, OK, fait que là, on est dernière minute, nous autres, là, oublie ça, là. Fait que pas de tire, pas de mag, rien. Fait que mon chum Jeff, il disait, il dit, pogne mes mags de Skyline, il prenait l'hiver, des fois le char, il dit, pogne mes mags de Skyline d'hiver avec les tires d'hiver, tu sais, puis tu me rajouteras 4 tires, il dit, ça aurait être bon pour faire la fin de semaine, puis tout, tu sais. Fait que moi, j'arrive là-bas, man, ils font un tech day, tu sais, ils inspectent les chars, fait que c'était Marco Santos puis Ed Canadian qui étaient vraiment les tops dans ce temps-là, tu sais. Là, il arrive à mon char, il dit, c'est quoi tu fais avec ce char-là? Tu sais, tu t'inscris puis tout? Je suis comme, ouais.
Ben, il dit, tu sais, c'est de la drift. Je suis comme, ouais, mais il dit, ton char est 4x4. Je dis, ben non, j'enlève le module ABS, puis je dis, je suis capable de drifter avec, tu sais. Fait que le Egg, il est comme, ouais, je suis pas sûr. Marco, il dit, ah ouais, moi, j'aime ça ton style, tu sais. Puis Marco, c'est un méchant malade, là. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais. Fait que j'embarque sur la track, je fais mon premier tour, man, ça va super bien. Là, le gars, il capote, il dit, tabarnak, il dit, ça va bien ton affaire, pis tout. Fait que là, je dis, ouais, mais je dis, j'aimerais ça, tu sais, le faire one shot, au lieu de faire un S, j'aimerais ça me rendre one shot. Fait que le Egg, il me dit, je l'ai réussi une fois, ça m'a pris genre 30 essais pour l'avoir, là. Il dit, oublie ça, là. Genre, je suis sûr que je suis capable de le faire, il faut juste que je place vraiment bien le char, puis j'attende, faut pas que je tombe trop sur le gaz, puis ça va y aller. Le Egg, il me regarde en voulant dire, hey, tu te prends pour qui, Carlis? Il dit, je suis genre deuxième au DMCC, puis je l'ai eu une fois. C'était-tu une compétition de DMCC à ce moment-là? Non, ou mais eux autres, c'était les juges de cette compétition-là. Okay. Fait qu'eux autres, c'était les meilleurs drivers, puis là, ils étaient juges pour cette compétition-là, exact. Fait que finalement, je l'ai eu après 3 essais, man, là, tout le monde capotait, puis on avait du fun, puis j'ai fini deuxième cette journée-là, la compétition, finalement. Là. Fait que ton Skyline, il est des terres d'hiver. Ouais, des 15 pouces d'hiver, mon gars, man, avec l'RB 26 qui se faisait aller. Ouais, c'était fucké, là. Parce que dans le fond, on décollait, puis là, on roulait toute la piste. C'était pas comme à Star, on se garochait pas dans les murs en malade. Ouais. Puis là, après ça, il y avait un spot qu'il fallait drifter. Mais tout le monde arrivait au spot, il initiait, il faisait la curve, t'sais. Moi, je partais de l'autre bord. T'étais déjà sur la case. Moi, j'étais en deux. Ouais. Je décollais le char en deux. Je faisais un show de boucan en ligne droite. Là, le monde était tout énervé. Je faisais un grand curve, je faisais un S. Je garochais le char comme un malade. Je faisais toute la piste. Je mettais une roue dans le gazon. La roue d'en avant levait. Puis je tenais ça au fond en malade. Là. Ouais. Fait que ça a été tes premières expériences de drift. Exact. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, c'est là que tu t'es dit, Chris, on se monte un char de course? À partir de là, ça prend un peu plus de temps? Ben, je me suis dit que le GTR, ça menait nulle part. Ouais, OK. Fait qu'il y avait Paolo Nunes, qui était un importateur de JDM. Ouais. Il avait fait rentrer un 186 qui avait 32 000 kilos. Okay. Le char, il y avait une cage, il y avait toutes les pièces de fou dedans, là, genre le char de rêve qui était rentré. Mais il voulait tellement cher qu'il n'était pas capable de le vendre, tu sais. OK. Parce qu'il voulait comme 32 000 pour ça. Puis dans le temps, un JDM normal, ça se vendait 9 000. Juste pour te donner une idée, là, que c'était, le char, il était sa grosse coche puis tout. Fait que moi, ce char-là, c'était ce char-là que je voulais. Là, je le voulais, je tripais dessus, mais oublie ça, j'avais pas les moyens. Fait que Mano Paolo, il me dit, vends ton GTR, puis je vais te vendre l'autre. Ben, j'ai dit, OK, mais le GTR, il vaut la moitié du prix de l'autre, là, facilement. Là. Il dit, vends ton GTR, puis on va s'arranger. Ben là, je dis, on va s'arranger. Je dis, bon, le char vaut 30 000, mon GTR est entre 12 et 15, t'sais. Fait que finalement, je trouve un acheteur pour le GTR, 14 000. Fait que je dis à Apollo, je dis, hey, je trouve un acheteur, tu sais. Moi, je dis ça, mais tu sais, le gars insécure dans la vie, là, veux pas, là, j'ai 19 ans, puis on parle d'acheter un char à je sais pas combien, le GTR encore sur le financement, puis tu sais, j'avais pogné ça le premier char, je pense que j'avais 17 ans et demi ou 18 ans quand j'ai acheté le GTR, là, tu sais. Je dis ça à Paolo, puis tout, il me dit, oh, il va aller le GTR, il vient chercher 180. Il vient chercher 180, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, 14 000 est tatoué. Yes, mais c'était quoi? C'était quoi le deal? Pourquoi il est passé de 30 à 14? Lui, il me dit, ce char-là, il est fait pour toi, ça te prend ce char-là. Lui, dans le fond, il t'avait déjà vu rouler ou? Ben, il m'avait vu à Compé, genre, avec le R32, puis tous mes chums avaient acheté leur char-là, puis souvent j'y allais, puis tu sais, ce char-là, je le regardais, puis il le voyait, là, que je tripais dessus, puis tout le monde disait, man, ça te prend ça, ça te prend ça. Fait qu'il t'a donné ta chance, lui, là, ouais, il m'a donné ma chance pour ça. De 15 000 $. Fait que ma chance, elle a duré 15 minutes. Oh non! Ouais. Oh non! Quand je suis parti avec le char sur l'autoroute, over-rev, les rockers ont sauté, je sautais à la tête. Ouais. Mais t'es parti dans le chemin avec? Ouais, il était plaqué tout. OK, avec la cage, puis tout, t'es parti avec ça. Hey man, les tires, Miss Gear, c'est quoi t'as fait? Non, il y a juste over-rev, man. Le cut-off, il était trop haut, puis les servants, ils ont des problèmes de rocker. OK. Puis ils ont débarré. Il a débarré, ça a cogné, mon gars, puis les semi-slicks, les fender flare, les ailes élargies, toutes, il y avait du 2,95 là-dessus, toi, les gros tires qui sortaient avec des libres de 4 pouces, puis toute la patente. Là, mais là, c'est juste le moteur ou t'as planté le char? Ou... Non, juste le moteur. OK, fait que là, ça t'a pris le moteur. Ouais, mais là, à partir de là, ça m'a fait connaître d'autres mondes qui m'ont fait embarquer encore plus dans le drift, puis là, c'est ça, fait que... Ça a été ton premier char de drift, ce 186-là, c'est ça? Ben, c'est le GTR en réalité, là.
Le GTR, Ouais. j'ai fait la première compétition. Mais lui, il avait pas il avait sa cage dedans? Non, non, peut-être? c'est un char c'est de ça. rue, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de coilover, le GTR. La cage dans celui-là que t'as acheté, que le gars t'a vendu. C'était une cage boltée. OK. Une Cusco, là, boltée, pis C'est tout. ça que ça prenait. C'était un dans char le- de lapping, ça, dans le Ouais, fond. OK. Il y avait gros break, il y avait tout là-dessus, là. Il y avait tout. Dans ce temps-là, en DMCC, c'était-tu légal, les cages de même? Ou fallait que tu aies une cage sous deux? Ouais, exact, c'est OK, ça. OK, Mais OK, là, moi, au début, le plan, c'était pas DMCC, là, c'était les compétitions amateurs Ouais, encore. OK. Puis, dans le fond, ils créaient un championnat amateur, puis tout. OK. T'as commencé là? Puis, dans le fond, je me suis inscrit à cette année-là. Premier round que j'ai fait, à un moment donné, j'ai vraiment poussé. Tu sais, c'était ça un peu qui arrivait. Je poussais tellement comparé à tout le monde que, je sais pas si tu te rappelles, à Saint-Eustache, il y avait les bacs à gravier avec des genres de vagues de 3 pieds, là. En tout cas, je me suis ramassé là-dedans, la crémaire cassée, tie rod de cassé, quand même pas peu de dommages dans la suspension. Encore là, tu sais, on parle de ça, je venais d'avoir 18 ans là, ou 18 ans et demi, là, tu sais, j'avais pas ben de budget, fait que ça m'a retardé pour les courses. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pouvais pas tant rouler cette année-là, fait que ça a roulé quand même correct, mais rien de ben effrayant. Puis là, l'année d'après, ils ont comme cancellé ce championnat-là. Puis à la place, ils ont intégré le championnat à DMCC puis ils ont appelé ça le Pro-Am. OK, c'est là que le programme a starté. Exact, c'est OK. ça. Puis là, moi, j'étais arrivé là, j'étais prête. Puis Puis ça, on parle. C'est en quelle année, ça? 2008. Ouais, 2008-2009. T'as commencé des mêmes années que moi, toi. Ouais, Ouais. c'est ça, on a pas mal à la même âge. Ouais. Puis, ouais, fait que finalement, cette journée-là, je fais le Pro-Am. Ça va tellement bien qu'ils me disent, man, faut que tu roules le lendemain, parce que dans ce temps-là, c'était 2 jours. OK. Faut Puis que tu roules le c'était lendemain gros. en pro. Ah, ouais. Il me dit, t'as pas le choix, Marc, faut que tu roules en pro. On est sûr que ça va bien aller, ça va bien aller. Puis t'as-tu dit oui? J'ai dit oui. J'ai fini 2e. Ah, ouais. Ouais, j'ai fini 2e. En tout cas, moi, encore à ce jour, moi et puis plusieurs personnes, on est sûr que j'aurais dû gagner. Mais je me pointe contre le champion de cette année-là, c'était Patsir. On a eu 2 One More Time en finale, puis à un moment donné, j'avais plus de tire, j'avais plus rien. Fait qu'il y a un gars qui était chercher des mags et des tires sur son char dans le parking. Ah, ouais. Qui m'a amené ça, ouais. Puis là, on a mis ça sur le char, dans le fond. Puis c'était des tires vraiment cheap. Glacilis. Tu sais, dans le temps, il faisait ça. Il disait, c'était plus long, Glacilis, ça durait plus. Puis je me rappelle plus c'était quoi la marque. Là. C'était une marque par rapport. Là, puis il avait essayé ça. Puis moi, je savais que c'était glissait. Fait que j'ai initié, mais j'ai vraiment pas initié fort parce que j'avais peur que les tires tiennent pas. Puis je les avais jamais roulés. Finalement, j'ai pas initié assez fort, puis le e-brake il a pogné, j'avais l'e-brake à câble, mais encore l'e-brake d'origine, tu sais. Ah, ouais. Oh, non, c'est ça, là, je faisais avec les moyens du bord en salle, là, pas de kit down, rien, là, c'était... Dans ce temps-là, moi, je trouvais que c'était la coche, mais en réalité, c'était loin d'être la coche. C'est là. ça. Fait que finalement, c'est l'e-brake à câble, il a pogné juste une roue, fait que j'étais en ligne droite vers le mur, fait que... Ah, fuck. scrappé mon beau S13. Ça a-tu scrappé au point que tu l'as... Ah ouais, on l'a scrappé, le plancher Ah ouais. à plié jusqu'au pied passager en arrière. Ah, fuck. Ouais. 140 de face dans le mur à Saint-Eustache, ben de face, là, vraiment de face. Fait que ça a été ton premier crash? Premier, ouais, premier vrai crash pour vrai, là, ouais. Ça a quand même fait. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as sorti du char? Ta première Ben, réaction? premièrement, ben, il y avait une ambulance qui est venue me voir. OK. Fait que là, j'ai regardé le char, j'étais comme, si, ouais, Celle-là est finie. celle-là, on l'a échappé pas pire. Ouais. Ah, le moteur avait tout bougé, tout avait tassé, là, c'était... Là, t'avais quel âge en 2008? J'avais... 20 ans? Non, ouais, pas mal ça, 19-20 ans. Fait que là, j'étais là, tabarnak, tu sais. Là, ça vient de coûter cher encore. Oh, là, je m'imaginais mon père qui m'avait dit qu'il avait chialé dans le temps que j'avais changé de Skyline contre ce char-là, tu sais. Ouais. Il a chialé. Voyons donc, tu échanges un char de rue contre un char de track. Tu peux même plus le rouler dans la rue. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Ouais. Tu sais, faut se rappeler aussi, comme je vous ai dit, que le Skyline, il est à paiement. Ouais. J'avais emprunté pour ce char-là dans le temps. Ouais. Premier emprunt que tu fais dans la vie, tu sais, moi, c'est un GTR. Finalement, un continu paiement, mais pour le char de track, tu sais. Fait que là, il faut que j'achète un char de rue, faut que, tu sais, ouais, genre de... Ouais. Mais là, à ce moment-là, c'est... j'imagine que ces années-là, c'est là que ta passion, elle a comme pris le dessus. Puis là, quand t'as scrappé le char, j'imagine que ça n'a pas été trop long. Tu t'en as trouvé un autre. Comment c'est... Ben, moi, j'étais pas tant motivé, je vais vous dire bien franchement, là, non. Moi, j'étais content de ce que j'avais fait, mais tu sais, j'avais pas gagné, j'étais pas... tu sais, le monde tripait parce que j'avais chauffé, mais moi, dans le char, en tant que
T'es dur envers toi-même. Ben non, mais moi, je trouvais que c'était normal. Tu sais, je faisais dans la même chose dans la rue. Je faisais ça avec mes chums. On faisait tout le temps ça. Fait que moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de spécial là-dedans, tu sais. Mais là, quand je suis arrivé au podium, là, oublie ça, là, le monde, ça capotait. Puis là, les commandites se sont toutes garochées. Puis là, on va te donner ça. Là, faut que tu roules ici, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fait que là, t'as tellement fait le show, t'as tellement fait un effet wow que c'est eux autres qui venaient vers toi. Ça, c'est quand même... là, tu te fais, hey, Chris, OK. Ouais, exact. Tabarnak, là, c'est vrai, là. Ouais, exact, c'est ça. Puis là... C'est pas la même gang qu'aller chercher des commanditaires là, quand eux autres viennent vers toi. Exact. Mais moi, dans le temps, je trouvais ça cool. Mais toutes les commandites qui m'ont vraiment approché, c'était OK, regarde, ton char, il est magané, on va te donner ci, on va te donner ça, on va te donner un body kit, on va, tu sais, pour réparer ton char. Mais le char, il n'était pas réparable en réalité, tu sais. Eux autres, ils voulaient réparer le 180? Ben, les autres, dans leur tête, je pense que c'est ça qu'ils se disaient, ou peu importe. Il était facilement sale. Ouais, exact. Mais justement, ça me ramène, quand j'ai sauté mon 180 sur l'autoroute, je t'ai dit, ça m'a fait connaître du monde. Ben là, c'est là que j'ai connu Ardo. Fait que Ardo, lui, il avait une shop. C'est un des premiers qui swappait des Honda. Puis après ça, il est tombé dans le drift, puis il gérait des équipes de drift, t'sais. Fait que lui, dans ce temps-là, il gérait le char Carnado, Stéphane Scarduccio. Fait que des gars qui roulaient déjà en DMCC, t'sais. Puis lui, il me dit, je vais t'aider, on va construire un autre char. Pour la prochaine course. Là, je suis là, la prochaine course, man, elle est dans 3 semaines. Tu sais, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, trouve un char, puis on le construit. Là, moi, je suis comme, OK, encore une fois, tu sais, question d'argent, j'avais pas vraiment les moyens, puis tout. Ouais. Fait que, moi, j'étais plus ou moins motivé. Fait que c'est là que, dans ce temps-là, mon ex, qui était ma blonde, puis mon père sont venus me voir, puis on dit, hey, faut que tu continues, faut pas que tu arrêtes, ça n'a pas de sens. Faut que tu le fasses, faut que tu l'essayes au moins, faut que tu le fasses, puis tout. Parce que t'avais du potentiel, le monde a vu le potentiel. Là, ouais, exact. T'avais le coup de volant que ça prenait. Là. Mon père, tu sais, il n'est pas pauvre dans la vie, mais il n'a pas des moyens non plus extravagants. Fait que, il me dit, garde, moi, j'ai 2, 3 cassins que je vais vendre sur le terrain. Fait qu'il dit, je peux te donner entre 1000 et 2000, puis essaie de te trouver un châssis, puis tout. Puis mon ex, a dit, moi, je vais te donner 1000$. Là, je suis comme, OK, tu sais, c'est beau, tu sais, vends du stock, puis, tu sais, elle dit, avec toi, tu sais, je suis pas stressé, pas vraiment un gars à l'argent, fait que, tu sais, il n'y a pas de stress là-dessus, puis tout, blablabla. Ouais, OK, une journée passe, on est lundi, tu sais, lundi, il n'y a rien qui se passe, là. Ça reste dans le même. Le soir, mon père, hey, t'as-tu commencé des marches? Tabarnak, j'étais bien motivé. Au père, j'étais bien motivé, le père, tu sais, puis tout. Fait que le mardi, on va au Chinois, au JDM Shop, tu sais. Fait qu'il y a un beau S14 de rue, stock, puis tout, tu sais. Fait que le moteur dedans, puis tout. Fait que je lui demande, tu sais, il est écœurant. Là, il me dit, ouais, mais il est pas placable, puis tout, parce qu'il est trop récent, tu sais. Tu sais, dans le temps, c'était 15 ans, les lois 15 ans, là. Ouais, mais là, toi, tu veux, c'est pour aller de sa course. Exact, c'est ça. Fait que là, moi, je dis, genre, ouais, tu sais, combien? Il dit, je peux te le faire à 8000. Tabarnak. Là, je dis, ouais, tu sais, j'ai pas besoin du moteur, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de l'intérieur, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Fait que finalement, il me vend ça 3000$, je pense. Ah ouais? Pour le shell, en fait? Le shell, mais man, tu pouvais manger dessus. Là, le char, il était clean cut. Là. Il n'y avait pas une graphing, il y avait fuck all, tu sais. Fait que j'appelle Ardo, j'ai trouvé un S14. Il dit, achète? Non, il dit, non, ouais, go, shop ça, shop, go, là, let's go, là, on le fait, là, pis tout. Là. Fait que dans ce temps-là, je travaillais comme un malade. J'étais sur les toitures, j'avais lâché la mécanique pendant un petit bout. Ben, un petit bout, un été, là. Fait que j'étais sur la toiture, je finissais de travailler à 6-7 heures le soir. J'arrivais chez Ardo, on travaillait sur le char jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Je dormais 1 heure ou 2. On a fait ça pendant 2 semaines et demie. À la deuxième round, j'étais à track. La cage était faite, le moteur était dedans. La cage swappée. Là, nous autres, dans notre tête. Le moteur S13, stock, ce que tu avais mis comme moteur là-dedans? Le moteur du S13. OK, ouais. Ouais, il y avait un kit turbo et toute la patente. Là, ça faisait 360 forces au roue. Là. Fait que on a tout switché, là, on l'avait mis vraiment plus légal, on a fait une vraie cage. Tout Ardo là, qui a vraiment donné un coup là, avec PO là, dans le temps qui était à mon équipe. Là, à ce moment-là, Ardo, quand il a fait ça, il t'a-tu fait un bill ou c'était. Ben, dans le fond, lui. Comment il avait vu ça? Il t'avait dit trouve un shell, bon, on va s'organiser, mais vous êtes organisé comment? Ben, dans le fond, moi, j'ai tout payé, qu'est-ce qui était pièce, main-d'œuvre. Ben, la main-d'œuvre, lui, il m'a rien chargé pendant tout. Là. Mais lui, c'est ça, comme je te disais, il s'occupait déjà de d'autres gars. Mm-hmm. Fait que moi, le char, c'est tout moi qui l'ai fait. Lui, il m'a fait la cage, il m'a aidé quand j'avais besoin de coup de main ou peu importe. Tu sais, fabrication, moi, dans ce temps-là, fabrication, j'en faisais pas. J'avais pas de soudeur, j'avais pas de plieur, j'avais rien. Mm-hmm. Mais la cage, on a clenché ça, même en genre 2 jours. Là. Ça a vraiment pas niaisé. Là. Fait que lui, il me disait, prépare ci, fais les trous là, fais ça, fais ci, fais ça, nettoie-moi ci, plie-moi ça là. Puis après ça, lui arrivait, mon gars faisait ça. Puis à un moment donné, Flower, il a tout clenché, il a tout soudé.
Tout le reste, tout le monde qui a fait. Tout swapper les breaks, les ci, les ça. Puis, Fait que là, vous avez monté ça. Ouais. As-tu eu le temps de l'essayer un peu avant d'aller aux courses, quelque Non. chose? Non, t'es arrivé aux courses, c'était... j'ai essayé ça dans la rue à Laval, man, sur le boulevard de marchait. travers. Puis ça faisait la job, man. Fait que, ah ouais, aux courses. Fait que là, t'es retourné aux courses une deuxième fois. Ouais, En pro-am ou... en pro. en Là, pro. non, là, c'était Là, t'étais pro. rendu pro. Là. Ouais, là, cette année-là. Une course, on est rendu pro. Ouais. Ah ouais, Marcel, paye ses gaz. Ouais. Fait que ça a quand même bien été, là. Il y a encore des petits bobos clochards. Mais ce coup-là, tu l'as pas collé ça dans le mur. Là, Non. là t'avais pas un vrai tout. e-break, ce coup-là? Il Il était encore à câble? Ouais, t'es encore à câble. Est-ce pas dompté, câlisse? Non, je l'avais, c'est vrai. Non, c'est mon premier... C'était-tu... Non, je l'avais, ouais. J'en avais un, ouais. Ok. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était pas tant populaire. Là, Non, d'avoir les non, breaks ben ça hydrauliques, là. commençait. Là. Ouais, c'est ça. Ben, les gros gars, ils en avaient tous, mais Ouais. nous autres, dans notre tête, les petits Chinois, man, ils faisaient ça de même. Fait que nous autres, on était corrects. C'est le champion japonais et un e-break normal, mais tu sais, tu le sais pas dans le temps, mais après ça, tu sais que les pads ont été modifiés, les câbles, tu sais, puis tout, là. Fait qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose de stock là-dessus, mais dans ta tête, tu te dis « Ah, il y a le même système que toi. » Ouais, fait que non, on a eu du fun, puis cette année-là, cette année-là, la Fait que dernière c'était course... DMCC, là. Ouais, C'était c'est dans ça. le pro, puis... Exact. Puis la finale de cette année-là, je l'ai gagnée. Fait que Fait que ça a commencé là. Ouais. Là, ça a fait... Bon, ben là, on fait de la Ouais. drift. Je suis bon, Chris, les commentaires viennent me voir. Puis là, Ouais, exact. ça motive. Là. Ouais, c'était motivant en salle. Puis là, l'année après, on est revenu. Puis on peinturait le char. Puis Les commanditaires. Puis Ouais, ça a pris combien de temps? Comme tu as dit que tu es allé aux États-Unis une couple de fois quand même. Là. Ouais. Puis à partir de là, tu as fait une couple de saison. Tu as fait combien de saisons à partir de Ben, là? la saison d'après, j'ai gagné le championnat. OK. C'est ça. Puis après ça, l'année d'après, on a des changements moteurs. Vraiment pas ma saison, mais j'ai quand même fini 3e au championnat. Mhm. Fait que ça allait vraiment pas bien. Puis l'année d'après, j'ai regagné la saison. J'ai regagné le championnat. Fait que j'ai gagné comme 2 fois le championnat en mettons, 3 saisons et demie. Ouais. Puis là, après ça, ben là, l'étape d'après, c'était pas compliqué. C'était l'FD. Je voulais ma licence. Je voulais aller courser au FD. OK. Puis c'est quoi l'étape à suivre pour aller au FD? Ben, dans ce temps-là, dans le fond, fallait que tu fasses ta demande pour pouvoir aller rouler là-bas. Puis il y avait une autre manière aussi, c'est que tu gagnais ta licence. Fait que tu avais plusieurs manières d'aller rouler là-bas. Mais, ben, moi, j'ai été comme pas mal d'un premiers à aller rouler là avec une licence, comme on peut dire, internationale. Mhm. Normalement, c'était des gars qui allaient rouler aux États-Unis dans d'autres séries. Fait que souvent, c'était les mêmes juges, puis là, ils voyaient les gars, puis ils disaient « OK, tu sais, t'as roulé, t'as gagné le championnat, tu peux rouler. » Mais moi, j'ai été comme un des premiers qui venaient d'un autre pays, mettons, qui ont dit « OK, tu sais, on le sait que t'es capable de rouler, mettons. » OK. Ils t'ont donné ta licence. Ouais, ils m'ont donné ma licence, puis c'est ça. Fait que là, tu coursais avec les gros quand même dans les années quoi, 2012-13 dans ces années-là? 2013, j'ai fait ma première course. Là, dans ce temps-là... ce qu'il faut Là, t'avais-tu ton Ben, gros 2J dans ce temps-là? Ou, Non, c'est ça. J'avais mon S14, encore le même char, encore SR20. J'avais un upgrade de moteur, ça faisait à peu près 500 €. J'avais un VE, dans le fond, là, qui a une tête... Puis dans ces années-là, est-ce que le FD avait 1000 forces ou bien c'était un petit peu plus gros que ça? Les bons avaient à peu près 800. OK. C'est sûr qu'il y a des gars à 1000 forces, mais les bons, mettons, les gars se débrouillaient dans le coin de 800. OK. Fait que ça faisait la job Fait que en toi, à masse. 500, il en manquait encore. Il en manquait, mais j'ai été quand même chanceux dans mon choix de piste, qui était la piste la plus proche que j'ai été, c'était New Jersey. Ouais. Fait que la piste est quand même petite. Vraiment, là, c'est une piste qui va favoriser les gars qui ont pas peur et qui se garochent vraiment. Puis moi, ça a super bien été à cette course-là, sauf qu'à un moment donné, c'est ça, la Westgate, elle a jamais ouverte. Fait que j'avais plus de boost. Puis, moi, elle avait jamais fermé d'un rallye. Ouais, c'est ça. Ça J'ai avait sauté fait le moteur. 4 stages. C'était fini. Ouais, c'est Ça ça. boostait en crise. Ouais, c'est ça. Toi, ça y allait. boostait pas. C'était Non, c'est tannant, ça. Moi, j'avais pas de sauce pantoute. T'avais une Westgate externe ou... Ouais, extrêmement. Ouais, puis là, elle avait jamais. Hein. C'est tannant, ça. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, comme je te dis, il n'y a l'entretien, pas trop de ouais. budget. Ouais, À l'entretien cette heure, du char. j'échange à tous les ans. C'est Tu sais, ça. je prends même Ouais. plus de chance. Là. Je sais qu'elle est encore bonne, mais tu sais, je vais-tu prendre le risque pour une Westgate à 400-500$ des chiens? Fait que, non, à cette heure, j'échange tout. Ouais, c'est ça. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, Fait que on là, a au appris avec FD, les années. Hein. Au FD, à ton premier FD, comment ça a été? Un peu comme le premier DMCC, j'ai fini, tout le monde capotait, le monde sont garochés, ils voulaient commanditer, ils voulaient... Aux États-Unis, continue. Ouais. Le monde sont venus, Ouais. des sponsors des Ouais, États. Chris,
Chris, toi. Ouais, il trippait là. Puis là, toi, c'était quoi ta réaction? T'es rendu aux États, puis il y a du sponsor des États qui viennent t'avoir. Il était motivé, mais encore là, tu sais, la motivation du monde, souvent, sur le moment, est plus élevée que quand t'arrives pour parler. Quand t'arrives aujourd'hui, fait que j'avais des deals, j'avais des affaires gratuites, mais j'avais pas plus d'argent. Ah, c'est ça, c'est de l'argent, ça prend. Exact, c'est ça. Fait que là, le plan, c'était, OK, là, on a fait une course. C'était la 3e course d'une saison de 8 courses. Fait que c'était la troisième round. Fait qu'on s'était dit, bon, ben, on va aller faire la finale en Wendell. C'était ça notre plan. Là, mon partner à Star, là, qui est Ben, qui dans le temps, c'était mon crew chief, t'sais. Il me dit, tu sais, ton char, ça n'a pas de sens, là. Il dit, tu finis tout le temps tes courses, tu sais, mais il dit, man, ça n'a pas de sens. T'sais, j'ai déjà fini des courses avec des couches en dessous du char. Là. Fait que, parce que le moteur pissait l'huile, on mettait des couches de grand-mère, man, on tapait ça en dessous du char. Parce que le règlement, il ne faut pas qu'il coule à terre. Non, c'est ça. Il n'y a pas de trou, man. Hey, mon père et toute l'équipe, là, on avait une dizaine de couches de grand-mère, man. Ça chiait par la catch-can. T'aimes pas, aurait pu me commanditer, man. Ouais, fait que... Non, c'était pas catch-can, c'était la panne à l'huile, c'était le turbo, man. Ça faisait tous les temps, là, tu sais. Fait que là, t'étais rendu à stepper d'un level, ouais, c'est ça. de faire un move. Exact. Puis mon partner, lui, ben, il trippait là-dessus. Dans le temps, c'était juste un crew chief, c'était pas un partner de job, mais il me dit, ben moi, j'en veux un char de drift. T'sais. Il dit, je veux essayer ça, il dit, je trippe et tout. Fait que, il dit, regarde, je vais en acheter un, je vais rouler avec, mais il dit, on va essayer d'en pogner un bon, que s'il arrive de quoi, ça va être ton spare. Tu sais, fait que, il dit, au moins, on n'aura pas le cul à l'eau, puis on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a déjà eu, qu'il fallait que je loue les chars de d'autres gars, puis que j'emprunte des chars parce que mon char, il marchait pas bien, tu sais. Fait qu'il dit, on va en pogner un bon, puis tout. Fait que là, ça donne qu'un char bleu se met à vendre, tu sais. Il se met en vente. Lui, il tripe sur le bleu, je te le dis. Si le char, il est bleu, il le veut. OK, peu importe fait que le char V8 bleu, man, oublie ça, là, lui, il est déjà bandé, là, tu sais. C'est quoi le char? C'est un S14. S14, avec un swap PLS déjà? Ouais, swap PLS avec une dogbox, puis c'était Pelcha. Il avait monté ça, lui, puis Pelcha, lui, son trip dans la vie, c'est de faire des affaires puis les mettre à vendre, tu sais. Fait que tout est à vendre, il vend tout, c'est fou. Fait que là, Ben, il dit, on va l'acheter, puis tout. Là, moi, finalement, je fais... C'est quoi que je faisais déjà? En tout cas, le Cervin, il avait chié. Là, le moteur, il était terminé. Ouais, c'était terminé. Fait que là, on dit, ben, on va prendre l'autre, tu sais. Fait que en même temps, ça va me donner de la pratique pour aller à l'autre course, hein. Est-ce que tu as vu une différence? Parce que là, on va parler un peu de technique. Dans le sens, quand tu es arrivé avec le V8, tu as chauffé avec le V8, c'est ça que tu allais dire? Ouais. Il est plus pesant, le V8, là? Ben, pas tant. C'est pas tant plus pesant. Non, mais c'est un V8 en alu. Ouais, mais tu sais, il y a 4 moteur... de plus. Ça chauffait-tu pareil? Ou non, vraiment pas. Pareil, hein? Ben, moi, je chauffais pareil, fait que le moteur, il se faisait violent en salle. Ouais, mais quand tu le plaçais, c'était quoi la différence avec le, mettons, quand tu avais ton 4 Ben, c'était pas mal plus nerveux, ça, c'est sûr. Ça tournait plus, là. Mais le char n'est pas le même setup de suspension non plus. C'était vraiment pas le même char, là. C'était vraiment différent. Mais je me suis adapté, là. Ça a pris 30 secondes. Un tour, puis c'était correct. T'sais, je m'adapte vraiment bien aux autos. Fait que c'est ça. Je me suis adapté. Ça n'a pas été long, mais c'est pas la même suspension. C'était toutes des affaires différentes, là. Fait que pour ça, c'était pas si pire. Puis t'aimais-tu la wing du V8 ou... Ben, j'aimais le début. Mettons le 2500 à 5000 tours. Ouais. Puis là, à 5000, tu te dis, tabarnak, ça va être tempête. Puis là, finalement, ben lui, c'était un LS3 quand même. Là, il virait 5000. Mais je veux dire, c'était pas... C'était en bas que t'avais de ouais, c'est ça. C'était pas le Cervin que ça commence à allumer à 5000, 5005, là, tu sais. Fait que... c'était le fun. Je faisais bien avec l'auto. Tu faisais du pro avec ça? Ouais, ben dans le fond, c'était pour remplacer l'auto qui était cassé. Et là, on s'était dit, OK, regarde, tu vas faire le run avec ce char-là. Et oui, l'autre va pas bien. Puis ça va te pratiquer pour si on va à Wendell, qui est une plus grosse piste, que je pense que tu vas être meilleur avec le V8. Puis vous avez gardé le V8 combien de temps? 3 runs de pratique. Fait que chier le moteur, man. Les rods sont partis d'un bord puis de l'autre. Puis ça prenait Marc pour chier le moteur. Man, je te dis, le monde qui me dit qu'un LS c'est stock, qu'un LS stock ça dure pis tout, c'est parce que man, tu le tiens pas assez. Prête-moi les, man. Tu vas voir que ça te fera pas longtemps. Ouais. Fait que là, t'as fait quoi? T'as-tu remis un LS ou c'est là que t'as décidé? Ben, j'avais déjà un autre LS qu'on était en train de monter. OK. Mais il était pas fini de monter. Fait que finalement, j'étais obligé de canceller cette course-là. OK. Fait que j'ai pas pu revenir. J'ai pas pu donner l'effet wow que je te parlais tout à l'heure. Parce que les gars, 3e round, ils ont fait wow. Mais là, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 8e round, Marc il est pas là. Marc il a pas d'argent. Il veut-tu être là? Il veut, tu sais, c'est quoi? Ouais.
sais, pour eux autres, quand tu parles à une équipe qui dépense 1,5 million puis que tu lui dis que tu n'es pas là parce que tu as un LS à 15 000 que tu n'es pas capable de payer ou de mettre dans le char pour aller faire ta course, eux autres sont comme, le gars, il est pas sérieux, tu sais. Tu comprends? Mais à un moment donné, c'est juste de l'argent. Parce qu'à un moment donné, Chris, je suis pas millionnaire, tabarnak. Ben, mettons, le moteur, il coûtait 15 000. Il fallait le mettre dedans. Il n'était pas fini de préparer, etc. Mais après ça coûte 10 000 d'aller là-bas. Tu sais, c'était à Californie. Là. On parle pas d'aller à Québec, à Montréal. Là. Ah non. On parle pas de 300 km. Là. On parle de 4800 km juste aller. Faut après ça, ben, c'est pas que ça. Faut que tu manges là-bas. Ah, oui, t'es pas chez vous. Là. Tu fais pas de la bouffe, un craft dinner, l'hôtel, etc. les gars. Exact, les gars. Ouais. Le gaz du char, le gaz du truck, le ci, le ça, les tires. Là, tu es obligé de rouler les gros tires là-bas. Là. Tu sais, là, tu veux pratiquer. Fait que t'es pas allé. Fait que j'y ai pas été. Puis il y a un autre gars, j'étais Rookie of the Year avec une course. Puis le gars, il a fait toute la saison, qui a fini Rookie of the Year, puis il m'a battu de genre 3 points. Fait que genre, je m'aurais présenté sur place, puis j'avais le Rookie of the Year, puis c'est ça. Fait que là, le V8, là, t'as pas eu le temps, mais vous l'avez préparé, puis vous l'avez mis dedans, puis vous t'avez fait du pro ici, j'imagine, avec un peu après. Ouais, mais c'est ça, la magie de l'histoire, tu sais, c'est le char mon chum. Ouais. Fait que là, je devais un moteur en plus. Ouais. Fait que non, c'est ça, j'avais un moteur, j'étais en train de préparer pour un autre auto. J'avais comme plan de rouler la saison d'après un RX-7 avec un V8. Fait que finalement, le V8 il a fini en S14 parce que j'y devais un moteur, je veux pas. Puis ben là, le RX-7, je l'ai vendu parce que j'avais besoin d'argent. Fait que j'ai continué avec l'S14, puis là, on a eu comme bonne idée de mettre un 2JZ dedans. Oh! Ouais. Fait que... Puis là, c'est là que l'histoire d'amour du 2JZ a commencé. Non, au début, c'était pas tant une histoire d'amour, on m'a dit, ben franchement. Pourquoi? Non. On a monté le char, puis plein de petits problèmes. Dans ce temps-là, mon tuner, il me dit, man, t'as un trouble, il y a de quoi, le moteur, il y a de quoi, puis c'était pas vraiment un mécano, c'était un tuner, tu sais. Fait que là, man, oublie ça, là, moi, je me suis inscrit, là. Je me suis inscrit Formule Drift, je suis inscrit, j'ai payé mon inscription qui est un beau 10 000 $. Juste s'inscrire pour dire que tu peux aller courser là-bas, c'est 10 000 $. Tabarnak, ils niaisent pas eux autres, hein? Non, eux autres, ça c'est niaise encore pas. Ça aujourd'hui? Ouais, pas mal, ouais. Peut-être un petit peu plus que ça, peut-être 12 000. Fait que ça filtre les petis boboys là, qui pensent ben là, à cette heure, c'est plus comme avant. Là. À cette heure, il faut que tu aies gagné, il faut que tu aies fini tel dans telle série, il faut que tu aies gagné ça. Puis après ça, tu peux rentrer dans la série qui est Prospect, qui est la série avant. Après ça, il faut que tu finisses 8e au championnat et mieux pour te faire une demande pour aller courser dans la grosse série. Là. Fait que t'es privilégié quand t'arrives à FD. Puis si tu finis pas top 32, l'année d'après, il te kick out, tu retombes en Prospect. Fait que là, c'est pas mal plus sérieux. Plus touché qu'avant. Ouais, exact. Fait que là, c'est là que Gab, il rentre en compte là-dedans. C'est là que je l'ai connu, tu sais. Parce que je montais le char dans une shop. Puis lui, sa shop était 2 shops à côté. Il était à l'autre bord de la rue. OK. Fait qu'il était juste l'autre bord de la rue. Puis des fois, petit cossin de filage. Le gars, il dit, va voir Gab, il est bon dans le filage. Va voir Gab. Gab, t'es-tu bon dans le filage, toi? Moi, j'ai entendu dire que Gab faisait des bonnes couettes. Des belles couettes. Donc, je suis là pour aider mes chums. Puis... j'aime bien ça, le filage. Ça me dérangeait pas bien. Ouais. Fait qu'après ça, au début, un petit gars de filage pour essayer de trouver le trouble. C'était quoi le trouble? Puis là, après ça, il est tombé dans un gars de transmission. Ah ouais? Ouais, parce que quand je t'ai dit, l'S14, il y avait une dogbox dedans. Ouais. Ben, moi, j'avais pas eu budget pour mettre une dogbox dans le 2JZ. Fait qu'on s'est dit, on va pogner une dogbox à un moment donné pour le 2J. Mais en attendant, on pognait la dogbox du V8. Mais là, le 2JZ, t'es pas prêt pour aller courser. Qu'est-ce qu'on faisait? On embarquait les 2 chars sur le lift, la transition d'une, on en mettait sur l'autre. Parce que là, la veille, le char marchait pas. Ouais. On switchait tout le stock pour aller courser avec l'autre char. Ouais. Qu'il y a de plaisir. Puis le 2J à ce moment-là, c'est celui-là que tu as encore, j'imagine, ouais? Ouais. Fait que celui-là, ça fait un bout de celui-là. Là. C'est le même châssis S14 que j'avais le R20, que j'ai acheté, que je t'ai dit qu'on était acheté la semaine d'après l'accident. Ouais. Mais avec un 2J, une fuel cell en arrière. Fait que là, ce char-là, il te suit depuis quand même un bon bout. Là. Ouais, ben c'est comme pas le premier, mais c'est avec lui que j'ai gagné tous mes championnats puis que j'ai roulé en masse. Hein. Puis lui, tu l'as pas recollissé d'un mur de ciment, right? J'ai fait ça une fois à Saint-Eustache, mais dans le temps qu'il était à Sarvin. Puis la dernière journée qu'il y a eu à Saint-Eustache, avant qu'il ferme, il y avait une journée de pratique. Puis j'ai glissé, là, j'ai fait c'est pas fort dans le mur, là, j'ai glissé dedans. Là. Fait que t'as jamais, pas avec celui-là, t'as jamais fait de gros accidents là, non. dans la salle? Non, les accidents, ça a été fini après ça. Là. On Ouais. touche du bois. Là. J'ai pogné en feu souvent, là, mais des accidents, on n'a pas eu même. Puis là,
Toi, Marc, là, t'as un garage Ouais. à toi? Ouais. Toi, le propriétaire, toi, le boss? Qu'est-ce que tu fais dans ce garage-là? Moi, je fais dur. Non, on fait un peu de tout. Là. Ça a commencé, dans le fond, moi, comme je t'ai dit, j'étais salarié. Je Tu fais du travaillais pour général, quelqu'un. qu'est-ce que tu fais? Ouais, Général Performance. Moi, j'ai commencé ça, j'étais salarié pour quelqu'un. À un moment donné, je me suis chicané avec le gars. Puis Ben, qui était mon crew chief dans ce temps-là, lui, c'est un gars de bar. Propriétaire de bar, gérant de bar. Il a été dans les bars toute sa vie. Puis là, il était propriétaire de plusieurs bars. Puis il me dit, moi, depuis que je suis jeune, mon rêve, c'est d'avoir un garage. J'aimerais ça avoir un garage. Puis il dit, à un moment donné, on va en avoir un garage. Puis blablabla. Il me disait ça, moi, je m'en fous. C'est cool, l'idée est bonne. À un moment donné, je vais avoir plus de budget. Ou puis on a un garage, on va business nos affaires. Un petit garage plus le fun. Fait que là, je me chicane avec mon boss dans ce temps-là. Là, Ben, à un moment donné, je réussis à le rejoindre parce qu'il s'est levé à 2-3 heures de l'après-midi. Ouais. Lui, il virait jusqu'à 6-7 heures le matin. C'est pas le même horaire. Fait que, man, j'y parle au téléphone, je te le dis, il est encore endormi, il vient de se lever. Là, fait qu'il me dit, on part de notre garage. C'est quoi, on part de notre garage? Non. Il dit, là, tu ne cherches pas un job. Là. Il dit, là, tu cherches un local. Là, il dit, on part de notre garage. Là, je suis comme, OK, on part de notre garage. Tu veux qu'on fasse quoi? Il dit Chris Marc, il dit, arrête de niaiser, on part de notre garage. Il dit, tu connais tout le monde? Il dit, arrange-toi, on part de notre garage. Je suis comme, OK. J'appelle 2-3 personnes. Là, mon chum, dans ce temps-là, c'était Silvio, remorquage SS, il faisait du towing. Mon père le connaissait, puis ça faisait 3-4 ans qu'il disait à mon père, j'aimerais ça que Marc s'occupe de moi, il me donne des cours, il m'aide, tu sais. Puis Silvio a un très, très grand cœur, mais dans ce temps-là, sur la piste, ça allait pas super bien, tu sais. OK. Fait que je parle à Silvio, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je lui parle, puis là, je dis, ah ouais, là, je me cherche un garage, puis tout, blablabla. Il me dit, ah ouais, il dit moi, j'en ai une shop, tu sais. Il dit, utilise ma shop le temps que tu te replaces, là, tu trouves un local, là. Il dit, tu peux utiliser ma shop, en échange, je veux que tu settes mon char, puis tu m'aides sur la piste. Bon. No big deal. Sur le coup, OK, tu sais, pas de problème. J'avais un autre chum, Francis Doyon, que lui, il avait besoin d'aide pour son char aussi. Fait que c'est le même que ça a commencé. Fait ça t'a donné des contrats un peu. 2 peu. chars de course. Ouais. Après ça, bouche à oreille, un petit peu de général entre les deux. Mais c'était vraiment un char de course. Puis là, à un moment donné, on a trouvé un local, augmenté le local. Puis là, c'est ça, on voulait se démarquer, trouver quoi faire. Fait qu'on faisait un peu de tout, du général, de la performance. J'avais 2, 3, 4 gars avec des vrais chars de course. Tu sais, les chars de course, tu le sais, là, ça demande du temps. Ça demande au moins 10 heures par semaine minimum. Là, fait que juste avec ça, je faisais mon 40 heures semaine. Il n'y a pas de trouble. Là, mais est-ce que ton côté performance, t'étais plus axé sur telle marque de char ou tu faisais vraiment de tout? Puis ça te c'était vraiment pas, les autos de compétition de drift au début. Ouais, c'était vraiment compétition drift. Puis je faisais du général, mais c'était plus des pick-up. C'était plus compagnie d'asphalte, compagnie de l'entretien compagnie de déneigement, paysagement, towing, c'était pas mal ça. Là, Puis tranquillement, ben là, on a fait plus de général. Après ça, ben dans quoi qu'on est bon, dans quoi qu'on veut vraiment pousser. Fait que c'était vraiment suspension, direction, des chars de course. Fait que là, on a pogné une table d'alignement, je faisais des alignements. J'avais pas mal d'expérience sur mes propres chars de course. Fait que j'ai dit, pourquoi pas faire profiter ça? J'ai dit, partout où c'est que tu vas dans un garage, t'es capable de trouver ci, t'es capable de trouver ça. Mais des gars, ils faisaient des alignements, des chars de repé ou modifiés, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, puis les gars ne connaissaient pas ça. Fait que je me suis dit, je pense que ça, c'est une bonne affaire, puis c'est pas mal ça qui nous a starté en tant que garage MLR, mettons. Là, t'as eu beaucoup de clients T'as-tu eu des clients du DMCC qui venaient te voir pour, mettons, aligner le char, faire le char, entretenir le char? Ben, c'est sûr que j'en avais pas énormément, parce que veux pas, comme je t'ai dit, ça prenait à peu près 10 heures par semaine. Fait que c'était beaucoup d'heures. Mais des alignements, oui, j'en ai fait beaucoup. J'en fais encore. Je fais encore, je pense que je fais encore genre 8 gars de DMCC, des alignements. Là. OK. Fait que, ouais. Pour là, aujourd'hui, dans le shop, quel genre de setup que tu fais ou que tu as fait, mettons, depuis quelques années? Là? Ah, c'est ça qui est fucké. Tu peux avoir un Toyota Corolla dans le premier bay, puis tu peux avoir un char à 300 000 dans l'autre bay. Fait que, non, on a fait des builds de drift, des builds de rue, des builds de lapping. On a aidé des gars de drag. On a fait pas mal de tout. On est dans n'importe quelle marque ou t'es plus Nissan? C'est sûr que c'était plus japonais, mais voiture de lapping, on a fait pas mal de BM. Okay. E46, on a monté 2 chars vraiment hot. Là. Un de drift puis un de lapping. Puis ça a donné qu'on les a montés en même temps. Les 2 chars étaient un côté de l'autre. Là. Okay. Des clients que je connaissais pas, du monde aucunement rapport aux courses,
Aucun rapport. Ils sont arrivés. On a entendu dire que tu serais capable de monter un bon char. On veut que ça soit toi qui nous monte un char. Fait que j'en ai monté 2 en même temps. Un drift, il était pas qu'un côté de l'autre. Un drift, un de lapping. Ah ouais. Ouais. Fait que pareil, Là, pas tu pareil. faisais-tu les cages là-dedans, puis toute la patente? Tout fait. là, de A à Cage, Z, ouais? tout. Les moteurs fully built, toute la patente, la sécurité. Fait que là, pour les personnes qui nous écoutent, là, Ouais. toi, tu fais des chars de course. J'en fais un par année à peu près. Là. Un par année, Ouais. tu veux pas en faire 40. Là. Non, c'est trop. Mais tu sais, C'est quoi qui serait ton dada que t'aimerais que ça soit tout le temps de même? Là, tout le à temps, shop? ben moi personnellement, mettons pas le garage en tant que tel, mais moi personnellement, c'est sûr que ça serait de m'occuper de mon ton équipe char, de course. ouais. Mettons Mhm. qu'on est comme 3 gars puis que je gère juste ça serait le fun. Ça serait ton best Mais case. tu sais, il y a personne qui a vraiment le budget pour ça Non, ouais. au Québec. Où les gars, ils ont le budget une couple d'années, puis à un moment donné, ils se Ça rendent compte que ça s'essouffle. coûte cher. Ben, c'est parce que c'est Ça tellement d'heures. Le monde ne se rend pas compte c'est Ouais. combien d'heures. Puis quand tu veux le faire comme faut, là, ça coûte tellement cher. Là, tu sais. Les gars sont on va faire ça, on va faire ça. Ouais, mais tu sais. Mais ça, c'est rien, c'est pas long. Ça, c'est pas long. De quoi, c'est pas long, man? Tu défais ci, tu défais ça. Après ça, tu nettoies. Après ça, il faut que tu mettes un licoï là parce que tu as strippé à la botte, toi, quand tu l'as défaite. Mm. Tu sais, c'est du temps, là. Moi, il faut que je sorte de la shop, faut que j'aille là, faut que je parle à un, faut que je parle à ci, je commande ça. Puis là, ça fait combien de temps, ce garage-là? de voir? Ben là, ça fait à peu près 5 ans qu'on est ouvert. OK. Ouais. Puis là, on a déménagé en avant, fait que là, on a de visibilité, fait que là, le général, il rentre vraiment plus. Hein. Fait que Avant, on était dans une cour, dans le fond, fait que c'était le monde qui me connaissait, qui venait me Ouais. voir. Là, c'est le monde, il passe, Chris les breaks, on va le bord, rentre dans le parking, tu sais. Puis avant d'avoir ton garage, t'étais salarié encore? Mécano, ouais. Genre, t'étais mécano d'un garage. Puis là, tu tombes entrepreneur. Qu'est-ce que ça allait engendrer? Ben, ça l'a engendré que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Fait Ouais. que ça prend quand même... Tu travaillais-tu plus? Ouais. Ben, les chars de course, c'était motivant. Ouais. Tu sais, moi, ce que je faisais, c'est que le jour, je travaillais, puis le soir, je travaillais sur les chars de course. Mhm. Fait que de finir à 9h, 10h, 11h, c'était rien de C'était spécial. tes affaires, Là. ouais, c'est Exact, comme je t'ai dit, quand j'ai construit le char en 3 semaines, là, je veux dire, des nuits, il n'y en avait pas de nuit. Là, tu sais, on dit 3 semaines, mais la réalité, c'est que c'était 14 jours. Là. Mhm. Le temps d'amener le char, le temps, tu sais. Mhm. Fait que pour ça, j'ai jamais été vraiment stressé. Puis là, c'était motivant, tu sais. Comme Doyon, là, quand je me suis occupé de Doyon, au début, il avait fait, je pense, c'était 2 ou 3 essais, dans le fond, d'MCC, puis il n'avait même pas qualifié. Tu sais, il avait pas été dans le show, comme je te disais tout à l'heure. Si tu ne qualifies pas, tu ne vas pas dans le show. Là, j'ai pogné le contrat de Doyon. C'était pas juste son char, c'était de donner le conseil. On allait à la piste. J'étais un peu son professeur de drift. Comment tu sais, ça a veux été? pas. Il a fini 3e au championnat. Il y a en pro. Fait que, Quand même. C'est quoi le char qu'il y avait? il y avait un S13 V8. Avec un LS, ouais. Ouais, qui avait acheté un autre gars. Fait que 3e au championnat. Puis il a fini, je pense, 2 fois 2e. Il a qualifié 1 fois premier. Fait que. Quand même bien été, les conseils? Ben, tu sais, comme tout à l'heure, je te disais, on était juges, puis on tripait, puis qu'on a voulu monter ça. Ben, ça aussi, c'est un autre aspect. Tu sais, moi, je vais avoir autant de fun d'aller avec toi aux courses que, tu sais, quand t'es dans l'équipe, tu le sais. Tu sais, t'es dedans, t'es le fun. C'est juste que ça prend une progression. Tu sais, quand tu vois une progression, tu vois que ça va bien. Même si on a des embûches, tu sais, même s'il y a il arrive tout le temps des embûches, tu sais, quand tu gagnes à la fin ou que ça a bien été, tu sais, côté performance, mettons, là, c'est satisfaisant. Là. Tu sais, c'est le fun. On a du fun. Fait que j'ai eu du fun avec Doyon, j'ai eu du fun à monter. Sylvio, même affaire. Cette année-là, je faisais les deux. Tu sais. J'étais spotter. En plus de faire la mécanique, j'étais spotter aux courses, puis un peu gérant d'équipe. Là. Puis Sylvio, il a qualifié 3e à des courses, ça a bien été. Fait que c'était motivant. Les deux, là, ils ont passé de là à monter d'une shot. Là. C'était vraiment cool. Là, on a eu bien du fun. Puis c'est de quoi que j'ai vraiment aimé. T'sais. Salut gang, c'est fait. Le concours SCT, vous vous souvenez, gagne ta caisse de 12 de Plateau Energy Drink par semaine pendant 1 an. T'achètes un hoodies de malade qu'on a fait, la boutique SCT, le site SCT. Tu peux commander ça dès maintenant. Le concours dure 2 semaines, puis c'est une précommande. Donc, on ramasse toutes les commandes, puis dans 2 semaines, on soumet ça à la gang qui nous fabrique ça. Puis après ça, on a un délai de fabrication, puis on vous ship ça. C'est un hoodies puis un t-shirt exclusif à ce 2 semaines-là. Après ça, il n'est plus en vente. Donc, commande tout de suite ton hoodies pour courir la chance de gagner ta caisse de 12 par semaine pendant 1 an. C'est pour financer mon projet de canette. Vous allez, toute la gang de ma communauté,
m'aider à financer tout ça. Puis à partir de ça, on est sur le bord, tout est prêt. Il manque un peu de financement pour starter ça. Puis vous faites partie de ça. Fait que je vous aime, guys. Le concours il est starté. Yeehaw! Là, en étant entrepreneur, puis en étant propriétaire de garage, là, tu avais des clients à gérer. Tu deviens comme un peu... tu travailles avec de la clientèle. Là. Ouais. C'est-tu déjà arrivé que tu as trouvé des tannants, des fatigants? Gab, on sait qu'il y a des histoires à dormir debout. Là, des affaires de « je te donne pas ton 20$ de gaz ». Ça, c'était capoté. T'en as-tu un peu des croquantes ou en général, le monde est gentil avec toi? En général, ça a quand même bien été. Pour vrai, sans faire, j'ai vraiment des bons clients. Là. C'est vraiment, vraiment... Des fois, là, je me dis, man, je donne le bill puis je me sens quasiment mal parce que, man, je me dis, man, c'est de l'argent pour le char. Là, Puis, man, le monde sont comme, merci. Je suis vraiment content avec ça. C'est surprenant. Mais ouais, il est déjà arrivé des affaires, c'est sûr. Là. Le monde, des fois, ils comprennent bien ce qu'ils veulent comprendre. Puis... tu sais, la mécanique, là, le monde, c'est pas facile. Ça comprend pas vraiment. Faut que tu expliques, puis t'expliques. Puis, non, de ce côté-là, ça a toujours été pas pire. J'ai déjà un gars qui est arrivé qui m'a payé, puis il m'a donné une scie. Genre, je sais quoi cette scie-là. Il dit, je te donne 100 gages. Genre, puis tout. Je dis, non, il n'y a pas de gage, gros. Là, tu pars pas avec ton char tant que tu m'as pas payé. Là. Ouais, mais t'as ma scie. Je m'en calisse de ta scie. Tu veux que je fasse quoi avec ta scie, man? Une scie en plus, genre une vieille style, là, tu sais. Mais non! Une vieille cochonnerie, je te donne une scie. Puis ça a fini comment, ça? Ça finit que, man, on repart avec ta scie, man, puis tu vas avoir ton char, mais que t'aies ton argent. Man. Moi, dans la vie, man, je suis bien smart, puis mais quand je dis de quoi, je le fais. Fait que c'est la même affaire de l'autre bord, là. Tu sais, si tu me dis que tu ferais de quoi, man, tu vas le faire, là. Des niaiseries de même, là. Mais overall, c'était pas si pire, là. Je veux dire, quand même, tu sais, j'ai des gars qui m'ont tiré des paiements, des affaires. Ouais, moi tout, ça arrive. Ouais, c'est ça. Quand tu veux être gentil, puis, mais c'est le moins possible, hein? Tout le temps, ben, j'en fais plus de ça, là. Puis, si tu veux ton char, man, tu payes, puis ça finit là. Regarde, viens le chercher, puis paye, là. Mais comme tu disais tantôt, là, le best case scénario, puis je pense que c'est ça que toi t'aimerais, puis moi tout, on aimerait tout ça, c'est que notre shop a vire tout seul, puis que nous autres, on ait une porte à nous autres, là, puis qu'on s'occupe de notre short de course à l'année longue. Hein? Ça serait... ça va être dur. Ça va être dur. Toi, Gab, t'as chauffé un char, là. Toi, tu fais chauffer ton char de glace par marque, là. Puis... Toi, ça te tente pas de tenir ça au fond puis d'avoir du fun, quelque chose? Il fait chauffer ses chars tout le temps par marque. L'autre, il y en a deux. Il y a deux M4 de glace, Gab, puis il est fait chauffer par ses gars. Lui, moi, ça me tente pas. Bon, le mien, là, c'est le nouveau, mais l'ancien body, je l'ai roulé quand même pas mal. Ouais. Bon, on faisait une catégorie. Ben là, plus ça allait, plus ça roulait vite. Puis là, un moment donné, c'est belle fun, là, mais ça commence à brasser. Là. Lui, quand ça va vite, là, il n'a pas de problème avec ça. Là. Fait que... Puis c'est comment ça a starté, vous autres, vos deux, la HT, je vais faire, tu vas chauffer mon char, toi? Ça fait une couple d'années que tu fais ça? Là? Comme je t'ai dit, il était au bord de la rue quand je construisais le char de drift. Fait que là, veux pas, tu sais comment qui est, tu sais, hey, je vais venir aux courses, je vais venir, tu sais, puis tout, ben ouais, man, viens, quand tu veux, puis tout. Puis là, lui, il coursait déjà sur la glace, il y avait le TT, puis etc. Fait qu'à un moment donné, il dit, Chris, monte-toi dans un char, je suis sûr que tu serais bon, puis tout. Fait que là, je monte pas un char, là. Genre, faudrait que je trouve un Civic. Non, un Vaux. J'ai dit, c'est Vaux, je veux rien savoir de ça, man. Je veux rien savoir des Vaux, tu sais. Là, il me dit, ouais, mais j'ai un kit turbo, puis je peux te le donner, j'ai une tune, j'ai ça va faire 300 quelque force, ça prend juste un char qui a 1.8T. Là, je me dis, ouais, pas sûr, tu sais, pas sûr. Mon chum, il m'appelle, il me dit, hey, le gros, j'étais allé en camp de Terrebonne, tu sais, la Fourrière. Ouais. Il dit, il y a un Jetta 1.8T. Il dit, le char, il est flambant neuf. Il dit, je peux avoir ça des pinottes. Là, j'ai dit ça à lui. Achète! Fait que là, on a pogné le Jetta, j'ai monté ça. Là, moi, je disais, il faut aller sur le dyno. Il dit, hey, non, invoque, tu mets une chip là-dedans. Là, j'ai tes petites chips, là. Chris-moi avec tes chips. Non, je te le dis, ça roule bien, les chips, puis des chips. Hey, là, man, moi, des chips dans ce temps-là, les stages 1 puis tout, c'était des petits counes, là, tu sais. Fait que là, lui, il me dit ça, il me dit, non, check bien ça. Fait que j'arrive avec le char, première affaire qu'on fait, on se strip, on arrache les bancs, puis tout. Fait que, tu sais, moi, j'étais un gars de poids, là. Faut que ça soit léger, puis tout. Commence à arracher ça. Là, on n'a pas le temps de mettre le kit turbo, on n'a pas le temps de rien faire.
Fait qu'il dit, hey, je vais te mettre une petite tune dedans. Il dit, va l'essayer, puis tout. Je dis, hey, gros, ça marchera pas ton affaire. Il dit, ah, je te le dis, check bien ça, puis tout. Mathieu m'a essayé ça dans la rue. Tabarnak, c'est vrai que ça tire plus, tu sais. Là, il dit, on va te mettre les injecteurs. Ben là, c'est sûr, il faut le tuner, là, juste des injecteurs. Non, j'ai une chip pour ça. Il dit, hey, une autre chip pour ça. Hey, man, c'est ça, tu me niaises. À chaque fois, man, il partait, là, puis là, il dit, laisse-moi 5 minutes. Puis là, il fouille dans ses bacs, là. Je dis, qu'est-ce qu'il fait, man? Là, il arrivait avec un ordi, genre, il dit, ah, je sais qu'elle est bonne. Là, il était rien marqué sur l'ordi, man. J'ai dit, calisse, lui, il a une estime de mémoire, là. Fait que, va réessayer ça dans la rue, juste les injecteurs turbo stock. Ça tire encore plus. Ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, à un moment donné, on a mis le turbo, puis. Ouais. Là, j'ai coursé de même sur la glace, puis là, encore une fois, fini 3e à ma première course en open, dans la grosse classe, avec des taires de marde. C'était avec un Jetta ou c'était avec le Golf? Un Jetta. Avec un Jetta, ok. Un Jetta avec ça. Là, lui, il avait son TT que Yann, il chauffait. Ouais. Fait que je coursais dans la même classe que lui. Puis là, l'année d'après, il dit, faut modifier le Jetta, Puis là, à un moment donné, ben là, la drift a pris le dessus, là, tu sais. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, non, je peux pas. Fait que le char, je l'ai mis à vendre, tu sais. Fait que là, ça reste de même. Là, lui, il dit, j'étais un peu teint de la glace, tu sais. Yann, il brassait ça pas pire. Fait que ça coûtait cher de bumper, puis de hood, puis de porte, tu sais. Fait que il dit, j'étais un peu tanné. Fait qu'à un moment donné, il met le TT à vendre, tu sais. Yeah, je me dis que c'est fini, course sur glace, hein. D'un minute qu'on se dit ça, je pense 3 semaines avant la première course à la Valtry. La Valtry, c'est probablement la première course de l'année. Il y a une nouvelle classe ils mettent une nouvelle classe, la classe stock puis pro stock. Fait que ça, c'est des chars en bas de 150 forces. La stock, c'était bas l'air d'origine. Tu sais, vraiment bon stock. Tel char éligible avec tel moteur puis tout. Puis là, Golf, 2 litres, 8 valves, légal puis tout. Fait que lui, je sais pas pourquoi, man. Le petit Jésus, il l'aime bien, je sais pas trop quoi, man. Il y a un gars qui arrive à la shop, une petite fille, je pense. Il donne un char. Non, ça, c'est le tien, mais lui à Yann. Lui à Yann, dans le fond, je pense que c'est une petite fille qui a donné pour un bill de genre 400$, là, genre de quoi du genre, là. Fait que Yann se ramasse avec un char. Lui, sa soeur, il donne son char. Fait que là, c'est là que les 2 Golf MK4. 2 Golf MK4, man, pis tout. Fait que là, lui, hey, j'ai un morceau là, j'ai un morceau ci, j'ai un morceau ça. On va mettre un spring de même, on va faire ci, on va faire ça. Mais man, junkyard build, là, tu sais. Fait que, pogne ce char-là, fait qu'il me dit... Avez-vous commencé avec des 2 litres 8 ou vous avez mis des moteurs 2 litres 8. Ah ouais. Et collé, ça devait être le fun. Ouais. On est arrivé là avec nos 2 litres 8. Fait que c'était la première année qu'il y avait cette série-là. On arrive là avec nos 2 litres 8, moi puis lui, on commence à regarder les chars. Tabarnak! Qu'est-ce qu'on calait ici? Il y avait tous des Civics avec des B18, toute la gang. Hein, ça marche pas mal plus qu'un 2 litres 8, c'est je sais pas. Là. Ouais. Là, lui puis moi, on est dans les pits, puis on est là. Ben, d'après moi, on va rouler en arrière avec Yann, puis on va avoir du fun ensemble, tu sais. Ouais. Fait que là, il embarque la première pratique avec le char, il chauffe. Puis là? Ça a bien été. Avec un 115 forces? On roule en avant même tout le pas. monde. On faisait 99 forces aux roues. Mais là, moi, à un moment donné, les gars de Civic, je m'ai checké leur setup. C'est drôle, les moteurs sont tous grindés. Il y avait tous des B20. C'est ça. C'était tous des B20 avec des têtes, puis des cossins, puis des ci, des ça. Anyway, fait que nous autres, on avait monté un char de stock. Puis là, eux autres, ils avaient monté des chars de pro stock, mais ils roulaient en stock avec ça. Fait que moi, le deal, c'était lui, il roulait en stock avec le char. J'étais assis à droite. Puis après ça, moi, je roulais en pro stock avec le même char. Là, j'étais assis à gauche. Okay. Puis lui, il était assis à droite. Fait que là, mon gars, on parlait en roulant, là, on riait, man. C'est qu'on avait tu pouvais avoir du monde dans le char. Ben oui, moi, puis lui, on course ensemble. Fait que quand lui, il chauffait, moi, j'étais passager, puis on switchait. On faisait juste switcher. Donnait un cours de pilotage en même temps. Là, je criais, tu sais, sont forts, ouais! Ouais! Hey, là, on a eu du fun, man. Là, on tripait. Là, à un moment donné, là, les gars, oublie ça, là, tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est les gars, ils trichent, mais moi, je connais tout le monde. Je connais tous les gars de Dyno, fait que je savais tous les chars, combien de power ils faisaient, puis tout, tu sais. Puis le règlement, c'était 150 au moteur. Là. Mais la réalité, c'est que les gars, il y en avait qui faisaient 183 au roue. Fait que, tu vois, là, puis il y en a un, je pense, qui a fait 191 au roue, là, tu sais. À un moment donné, là, ça n'a plus de sens. Fait que le gars, il a pogné une tête. À un moment donné, même une petite modification, un petit ça. Mais on a fait comme 5 ans avec un junkyard build. Ah, vous avez fait 5 ans avec le 2 litres 8? Ouais. Non, mais c'était un 2 litres 16 après. Ouais. OK, ouais. On a juste mis la tête sur la base. OK. Puis là, on a gossé. Puis là, à un moment donné, lui, il a dit, il faisait une run de pratique, là, puis il dit, j'ai mal à la tête, ça me tente plus, là. Fait que là, il me disait, fais les 2 classes, tu sais, à un moment donné. Puis là, à un moment donné, on est arrivé à la finale, puis là, on avait, je pense, 150 forces aux roues à peu près, là, tu sais, avec le 2 litres 16. Puis là, il me dit, je t'ai inscrit dans les 3 classes. De quoi les 3 classes? Je t'ai inscrit en open. Il dit, tant qu'à rouler, tu vas rouler pour vrai, tu sais, là. Ouais. Fait que là, j'ai fini 3e avec le... En open? En open, ouais, contre les gars de turbo à 300-400 forces avec des covins turbo et toute la patente.
Fait que l'année d'après, ben là, il a pogné le moteur Louis. Oui, Fait que, Louis-Charles Cadieux. Ouais, exact. Il a pogné son moteur. Ça faisait 183 forces aux roues. C'était une belle popote, ça. Ça Ça virait, faisait longtemps que ça dormait, ce moteur-là. ouais, Hein? Ça virait 9000 tours. Puis c'est ça. Fait qu'on a pogné ce moteur-là. Puis j'ai roulé une saison en Open. Ça allait bien, mais tu sais, top 3, mettons. Là, troisième place, à peu près. Là, les 2 premiers, là, ils étaient pas mal intouchables, là, je te dirais. Là. Fait que je finissais 3e, j'étais content. Puis là, après ça, ben, j'ai eu l'idée de mettre du nitrous dedans. Oups. Fait que, Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'on a monté de power, monté aussi le torque du moteur, veux pas, la réponse. Mais je pense que j'avais juste pas mis du nitrous. Là. Ouais. Le char en tant que tel, là, Ouais, mais ça, tables de c'était avant, support, ça, c'était avant qu'on switch, dans Ouais, le fond. ok, là. ok, ok. Fait que c'était vieux châssis, man. Ouais. Il y avait rien qui gérait ça, là. C'était moi qui ai un piton, man, qui pesait sur Ok. le volant. Là. Fait que je Ok. me battais avec le char, je pesais sur le piton, mon gars. Hey, aïe, aïe. Ah, ouais. Ah non, on a eu du fun, là. C'était bien drôle. Puis là, on a vu un méchant potentiel avec le char, mais tu sais, le char, là, c'était le char à sa sœur, man, qu'elle allait à l'école avec, là. Mais là, il y avait la cage dedans. Ouais, il y avait Non, une ça cage, doit- ok. mais c'est Vince qui a fait ça en gougoune à côté. Ok. Tu sais, lendemain de Sous brosse. la là. rod, aussi. Ouais. Tu connais Vincent, Vincent Deschaines? Non? Non, c'est son voisin de shop. Lui, il arrive en short, il arrive de la plage avec des crocs, puis man. Bien soudé. Non, il te fait une cage à l'œil, man. À l'œil. Puis pour vrai, c'est surprenant, là. Tu sais, le gars, c'est un top, là. Fait que, tu sais, s'il se force, c'est un bel, mais à l'œil, il peut te dire un Bentley, il pogne son affaire, il plie ça de même. Il l'a tellement Ça fait fit. qu'il sait qu'il y a Mais la cage n'était pas parfaite non plus. Le Ok. char commence à rouiller, il était plein de bosses puis tout. Là, tu sais, t'as vu sa shop, t'as vu ma shop. Je veux dire, shop super propre, il travaille sur des sales chars. Moi, j'ai une shop super propre, je travaille sur des gros chars aussi. Mon client du M3, il a dépensé à peu près 250 000 chez nous. Tu sais, lui, il vient aux courses sur glace l'hiver, il amène son chum. Hey, c'est Marc, il faut qu'il construise ton char, tu sais. Ah ouais, ma BM était 40, tu sais. OK, hey, c'est quoi ton char? Ah, c'est ça. Wow. C'est quoi cette vidange-là, tu sais? Ouais. C'est quoi qui va monter, lui, là? C'est là? toi, ouais, c'est ça. Exact. Fait que C'est je un dis- peu l'image de ce qu'il faut que tu aides. Ben, c'est ça. Puis là, c'est un 4 portes en plus. Tu sais, c'était pas le char parfait. Fait que je disais à Gab, je dis, man, ça n'a pas de sens qu'on ait un char aussi dégueulasse et qu'on ait des shops aussi propres, tu sais. Ouais. Fait que ça prend un 2 portes, premièrement, puis il faut le monter, tu sais. Il faut faire de quoi de hot, là. Fait que là, il dit, ouais, on va essayer de trouver ça, mais tu sais, un Golf 4 propre, 2 portes, ça commence à être rare, puis c'est pas vrai que je vais mettre un R32 là-dessus. c'est ça, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'es sur le bord de le faire, de trouver un R32, puis qu'on mette ça sur la glace, tu sais, Méchant parce qu'il l'a malade. déjà fait. Un champ malade. Fait que finalement, à un moment donné, notre petit ami Beauceron, Daryl, il avait un char, man, puis lui, il avait besoin d'un moteur. Fait qu'en réalité, avec le prix du moteur puis tout, il nous a donné le char. Fait que, il nous a Fait que donné t'as le trouvé char. un Golf 2 portes. Ouais, sauf que le char, on l'a eu fin novembre, OK, puis la saison commence pas longtemps. 28 janvier. Ouais, c'est ça. Fait que ça t'a donné comme un 2 mois pour monter le char. Bah, plus un mois et quelques. Ouais. Fait que, on a donné. C'est là que vous avez un tout sale coup. défait à le plancher, là. C'est lui qui avait dit, ouais. Ouais, ben moi, j'ai tout le temps des bonnes idées. là. Ouais. Personne ne comprend rien. T'as Ils sont tout comme- coupé le plancher, là, puis t'as fait ça bien Plancher, toit, cage, la base tubulaire, puis le shifter, les Ouais. e-brakes, la tank à gaz côté passager, au pied passager, Mhm. répartir le poids, Ouais, exact. tout gosser ça, peinturer le châssis à grandeur, rapper le char à grandeur, le Lexan. Puis vous avez gardé le moteur 2,16 litres avec, de Louis avec le. Ouais, le ben Moss encore dedans. là, c'est ça. Ben là, Sam Mainville qui tient la shop. Là, lui, il dit moi, le char, je touche pas à ça, c'est garder le style d'ordi de marde puis le filage de marde. Là. Fait que là, Ok. c'était un nouvel ordi, nouveau filage, un vrai dash. Un Link, là, je pense, deux, qu'on a mis là-dedans. ouais, un Link, exact. 2 stages de nitrous. Donc, Une tout qui géré part par en bas, l'ordi. l'autre en haut. Non, c'est avec la vitesse. OK. Fait que si je suis en deuxième vitesse, il n'y a qu'un stage qui embarque. En troisième, ben là, les 2 stages embarquent ou un, ça dépend que je choisis. là. Mais Sam, il m'a papoté ça. Tout Fait que, c'était ça. ouais, après ça, on a des troubles avec les cardans, décidé ça. Just Engineering, il y avait des tables pour ça. Ça a changé le caster, ça a changé le camber. On avait tout ajouté parce qu'il faut se rappeler que le char, c'était un junkyard build. Là. Ouais. C'était toutes des pièces, on n'avait aucune pièce. Là, fait qu'on a restarté un nouveau char, puis finalement, c'est une fusée. D'un log, on a déjà pogné 10 200 tours. Tu sais, c'est pas le moteur le plus Ouais, puissant. le son, Gab, il m'envoyait souvent des vidéos Ouais. l'année passée, puis l'autre année d'avant.
ça glace. Quand tu pognes ça, là, 8, 9 000, 10 000 tours, là, puis le son de ça, c'est complètement. Ouais, ben, débile il veut pas mal tout le temps, le 9006, 9005, les sacottes-là, là, puis il force. Ah! Oui, il me mettre dans le milieu d'un garage, là, puis t'as regardé les yeux en te jasant ça, là. Fou raide. Fait que t'es tout le temps assis dans un char de course. Fait que toi, tu gardes la main à l'année longue. L'été, l'hiver, le printemps. Ça n'a pas été de même souvent. Là, je me promenais en TDI l'hiver. Là, je te dirais que quand tu embarques dans un char de 800 forces, tu descends en pick-up en Californie puis tu t'en vas pratiquer la première fois, tu embarques là-dedans. Ça tire encore les. Ouais, c'est pas le même game. Là, puis j'en ai essayé pas mal de chars dans ma vie. Là, je fais plein de road tests. Puis tout le monde me prête leur char. Puis mon S14, c'est ce char, j'embarque dedans. Puis à chaque fois, je me dis tabarnak que ça tire. Ouais. À chaque fois, la réponse, comment que ce char-là travaille, là, c'est malade. Là, ouais. Ben, il y a quand même pas mal 800 forces. Ouais, il y a 800 forces aux roues. Ouais, c'est aux roues. Là. C'est la réponse, c'est comment il réagit, comment il grippe, comment il. C'est fou. Là, le moteur de ça, c'est toi qui l'as fait? Non, c'est Enrico, moteur national. OK. Il a été dans mon équipe il y a une couple d'années. Je veux dire, Enrico, man, top builder. Puis je suis vraiment chanceux. Il est à peu près à 3 minutes de ma shop. Ah ouais. Fait que on se voit très souvent, on se parle quasiment tous les jours. Je veux dire. Pourquoi je ferais mes moteurs quand ce gars-là... C'est une mécanique qui est super comme fiable, là, un 2J, c'est un tank, là, ouais, un 2J Stroker 3.4 avec toutes les bolt-ons. Rien d'extravagant, pas de billet, pas de porting. Hein? C'est quoi le turbo? Un Garrett, un vieux GT40. Un vieux GT40. Ouais, un vieux GT40. Je suis dans mes vieilles reliques. Toi, tu commences à se pouler à 6 000, 5 000. Non. Moi, à 4 000, c'est bien allumé. Ah ouais? Ouais. Ah, Chris, quand même. Je pourrais, dans le fond, c'est ça, on discutait. Là, je pourrais mettre une nouvelle turbine vraiment plus performante. C'est un G35, dans le fond, un G-Series. Les nouveaux G-Series, ça fait plus de power qu'un 35 que mon 40 dans le temps. Ça répond plus. L'affaire, c'est que mon char il est seté pour ça. Je veux retomber où ce que j'étais avant de faire des changements. Ouais, te remettre la main là-dedans. Ouais, exact. Avant, puis ça allait quand même bien. Parce que des fois, trop, c'est comme passé. C'est quand la dernière fois que t'as roulé ton S? Ça fait près 4 ans. C'est ça, fait que ça fait quand même... de retomber avec un 800 roues, il faut se remettre ça à la main un peu, pareil. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai monté le char à Rodrigue, j'ai donné un coup de main. J'ai pris son char une couple de fois, ça faisait 900 force. J'ai sauté dans leur char. Il parle comme si. Ouais, 900 force. Tu causes ça dans la sortie d'autoroute, pas de tout. Bah non, c'est ça, il n'y a pas trop de stress. Là. J'embarque dans le char, j'embarque dans le char à Gap-Beau-Rivage l'année passée, puis j'ai pogné à twist tout de suite. C'est pas. Je pense pas avoir de stress là-dessus. Là. Je suis pas bien inquiet là-dessus. Là. Fait que là, cette année. Ça commence le 20... Toi, tu vas aux États, tu m'as parlé de ça hier. Ben là, le 27 avril, je me rappelle bien, il y a le Gambler. Ça serait notre premier round, c'est notre but. Après aux États-Unis. Ouais, à New Jersey. Ça, c'est pas la classe pro patente là, que tu disais. Ouais, c'est la classe pro. C'est la classe pro patente, le gros. Là. Ouais, c'est pas l'FD. Non, OK. C'est pas la grosse classe. Mais c'est elle en dessous. Ben, il y a beaucoup de gars d'FD qui vont là. OK. Eux autres, dans le fond, comment ils ont organisé puis structuré comme leur affaire, c'est des gros payouts. Fait que eux autres, ils attirent le monde par les bourses. Fait que, ils donnent des grosses bourses. Je pense qu'à un moment donné, ils ont donné 15 000 aux gagnants. Fait que US. Ça paye le gaz puis les gars. Ouais, exact. Ça paye ta fin de semaine. Exact. Puis eux autres, ils ont 2 classes. C'est pas des classes de pilotes. Normalement, c'est des classes de pilotes, c'est un pro-am. Là, c'est des classes de char. OK. Fait que classe de terre, classe de char, etc. Mais c'est pas classe de char, c'est classe de terre. Fait que tu peux arriver avec un char de 2000 forces, avec des petits tires. C'est ça le règlement. On dit de la merde. Ça n'arrivera pas, là, 2000. C'est parce que tu spin one shot. Ben, 2000 au moteur, il y en a un qui pourrait. Au moteur, il y en a un qui fait Viper Twin Turbo, ça fait 1500 roues. Là. Fait que. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de terre à l'autre bout, là. Puis ben, c'est ça qui arrive. Ils font gripper, là, tu sais. Fait que, Est-ce qu'à ce nombre d'HP-là, tu peux, genre, finir ta passe un tour, puis, genre, passer à. Ça broche fini. Ben, mon S14, c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Mon S14, je suis capable de le faire. Ben, je suis motivé, là, une run de calife que je vais en mettre. Je veux faire un gros show, faire de la boucane, puis tout. Un tour, j'ai plus de tire, là, c'est fini. Là. Fait que c'est ça que le monde ne se rend pas compte, c'est que souvent, on arrive en compétition, on pèse moins sur le gaz, on force moins la ligne, on force moins ici pour justement préserver nos tires. T'sais. Parce que c'est ça, la game, c'est ça, c'est une game de grip, c'est une game de tout. Là, tu vas être rapide, tu vas être sa ligne, mais quand tu arrives pour chasser l'autre, tu veux pas qu'il se pose de toi. Là.
Fait que, veux pas, faut que tu aies des tailleurs. T'sais. Le monde, il pense tout que c'est des tailleurs de merde, mais la réalité, c'est qu'on veut les meilleurs tailleurs possibles. Mettons, parce que moi, je suis pas vraiment un gars de riche. Je sais que, bon, faut que tu chases l'autre. Ouais, exact. Les points, j'imagine que faut que tu sois à peu près au même angle que lui, le plus proche possible, j'imagine. Puis quand tu fais le switchback, ou en tout cas, quand tu fais le switch au bord, faut que tu reviennes le plus proche de lui, le même angle que lui. Fait que si t'es trop loin, puis pas en même angle, t'as pas assez d'angle, parce que lui, tu sais pas à quelle vitesse. C'est tout ça les points, là. Hein? Ben exact, il faut que tu fasses le miroir. Faut que tu montres que c'est toi le mâle dominant sur la track, man. Puis, mais c'est dur quand t'es en arrière. Plus souvent que d'autres choses, c'est là la partie qui est plus difficile quand t'es en arrière. Ouais, exact. En avant aussi, là, avoir une belle ligne, là, je veux dire, on nous demande de rouler collé sur ses murs, on nous demande de rouler à 3-4 pouces des lignes, on nous demande une certaine ligne. Puis au courant des années, c'est ça que nous autres, quand on était juges, on a vraiment, vraiment poussé pour ça, c'est que la lead doit être vraiment importante. Pourquoi la lead est importante? Parce que si tu as une ligne de marde, le gars en arrière, lui, il faut qu'il suive une ligne de marde. Ouais, c'est ça. Comment lui, il peut dire, lui, dans sa tête, il se dit, OK, il va faire ça, 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 ça. Mais s'il fait plus ça, 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 le gars en arrière est tout fourré. Là. Tu comprends? Fait que le but, c'est de rouler la meilleure ligne possible comme en qualif. Fait que le rouler le plus proche d'une ligne de 100 points. T'sais. Parce qu'en qualif, on juge sur 100 points. Fait que la ligne est rendue plus importante que la chase. Parce qu'un gars qui fait une belle lead, c'est plus facile à suivre qu'un gars qui fait une lead de marde. Es-tu capable de donner un exemple de comment vous calculez les points, mettons, pour un lead? Comment tu calcules tes points? Ben, les lignes, dans le fond, c'est pas compliqué. T'as la ligne, puis t'as l'angle. Ouais. Fait que ça, en qualif, on a un juge pour la ligne, un ligne pour l'angle. Puis l'autre, c'est l'impact. Ça, c'est le troisième juge, c'est l'impact. Ça, c'est pour la qualif. Fait que les deux premiers juges, c'est 30 points chaque. Puis le dernier, c'est 40. Dans le fond. Fait que moi j'étais le juge d'impact parce que c'est plus c'est quoi ça l'impact? C'est quoi tu juges l'impact? Comment que le gars il fait ses transitions, comment qu'il se bat pas avec le char, comment qu'il se garoche à la limite. Tu sais, le monde va voir de la drift, OK, il est de travers, mais la manière qu'il a été de travers, comment il a été sacoté pour se garocher de l'autre bord, comment il est agressif, comment il pèse sur le gaz, comment il utilise le char. Tu sais, en tant que pilote, je sais qu'est-ce qui est dur à faire et qu'est-ce qui est pas dur à faire. Donc c'est pour ça que j'étais ce juge-là, parce que j'avais plus de connaissances de pilotage. Pas parce que les autres juges étaient moins bons, c'est juste que côté pilotage, je sais qu'est-ce qui est dur à faire, puis qu'est-ce qu'on voulait voir pour impressionner le monde. Moi j'ai une bonne question. Ouais. Est-ce que plus souvent que d'autres choses, quand tu as le chaser puis tu as le chaser qui est en arrière, le lead en avant, est-ce que quand le lead est en avant, ça arrive plus souvent que c'est lui qui a les points que le chaser? Ben, dans les dernières années, on a vu ça. Dans le fond, le champion de la série, lui qui roule vraiment bien de ce temps-ci, c'est Tommy Lemaire. Puis lui, de la manière qu'il a pas mal gagné toutes ses battles, c'est qu'il a eu tellement une bonne lead que les gars n'avaient pas le choix de pousser pour faire une lead équivalente à lui, puis de faire une meilleure chase que lui. Fait que là, la pression est tellement énorme que les gars faisaient des erreurs. Fait que souvent, fait que lui, il leadait tellement. Ben, il n'a pas eu à gagner. Tu comprends? Parce qu'il faisait tellement de quoi de bien en avant que les autres n'étaient pas capables de faire pareil. Puis là, ils essayaient de faire pareil. Donc, ils mettaient plus de pression, plus de gaz, plus d'angle, plus de ci. Fait qu'ils faisaient des erreurs. Fait que des battles qu'il a gagné, mettons, vraiment gagné de dire, OK, les deux étaient à côté un sur l'autre. Il a été meilleur, il a gagné. Tu sais, oui, il est meilleur, il a gagné, je comprends. Mais en voulant dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des autres pilotes parce que sa ligne était tellement forte. Puis il la refaisait tout le temps. Fait qu'à un moment donné, quand le gars, sa pay-run de la journée, c'est une 89, sa meilleure run, c'est une 96, puis que le gars qui a qualifié deuxième, il a qualifié avec 82, il est loin, là, le 82 puis le 96. Parce que le gars, quand vous partez les deux de même, puis le lead est en avant, si le lead, est-ce que le lead, faut... Si le lead, il se sauve. C'est au chaser à aller à côté de lead. C'est ça. Là. Fait que le lead, il attendra pas l'autre pour qu'il s'accote sur lui. Non, parce que le but, c'est de se sauver, dans le fond. Oui puis non. OK. Faut qu'il fasse sa ligne. Faut qu'il fasse sa qualif. Mais en faisant sa ligne. Fait que si on le voit qu'il veut se sauver, fait qu'il coupe la ligne, il coupe son angle, là, il va avoir encore plus de déduction, puis il peut même avoir un 0. Tu comprends? Oui. Parce que là, lui, il essaie de tricher. Puis ça, c'est de quoi c'est que dans le passé... C'est le but de se sauver, mais en faisant son angle, en faisant ses lignes, puis en étant à côté dans le haut. C'est quoi que dans le passé, certains gars faisaient. C'est ça, ils se sauvaient. Puis c'était leur game, mais les juges le voyaient pas. Fait que moi, moi puis les autres juges, quand on a vu ça, on a dit, man, ça, faut vraiment
pousser là-dessus. Fait qu'un juge de drift de DMCC ou de Formula Drift, Ouais. faut que ça soit un ancien pilote. Pas nécessairement. Non? Non, pas nécessairement, mais il faut que tu comprennes la game, il faut que tu comprennes, faut que tu sois visuel. Mhm. Puis le plus important de tout, c'est respecter ta parole. Parce que nous autres, on a des meetings tout le temps. Fait que les gars nous posent des questions. Nous autres, dans le fond, nous autres, on dit ce qu'on veut voir. Au début de la journée, c'est ça. Nous autres, on veut voir telle ligne, on veut voir tel angle là, on veut voir ci, on veut voir ça. On veut pas voir ça, on veut pas voir ci. Mhm. Fait que les gars, ils ont à nous écouter. Mais si les gars nous écoutent, puis que là, tout d'un coup, hey, mais j'ai fait ce que tu as dit, puis là, ça marche plus. Ben, pourquoi ça marche plus? Parce que les juges, ils ont changé. Mhm. Tu Non, comprends? faut que les gars Exact. suivent la. Fait que le ce matin, qu'ils ont on a dit ça, c'est ça pour toute la journée, C'est tu ça, comprends? ben oui. Puis des fois, Parce que ça t'aurais va changé. ça va faire de la merde parce que justement, les gars dans les estrades, ils n'étaient pas au meeting. Ou les gars, ce qui arrive souvent, ils aiment bien ça, genre dans les meetings, fait qu'ils n'ont pas écouté. Fait que là, après ça, hey, le gros, si t'avais écouté au driver meeting, t'avais compris. Fait que drôlement, tu sais. Est-ce que ça change de Mais course à course, ce qu'on veut voir? Puis tout ben, ça? c'est ça. C'est pas course à course, c'est plus les pistes, mettons. Ouais, les pistes, ouais. Ouais. Puis de quoi qui est vraiment, vraiment drôle, un qui écoute beaucoup, c'est Tommy Lemaire. Puis il gagne. Hmm. C'est spécial, la vie est drôlement faite. Fait que là, les autres, ils disent ah, si Tommy est Non, le jeu de style jeu, sûrement. Tommy, il lâche rien, il ne parle même pas. Non, mais Mais tu sais, je veux il dire, le écoute, mon monde gars, doit là. penser ça parce que c'est lui qui gagne. Il vient même pas poser de questions, rien. Là. Puis, Il est il à a son bien écouté. trailer, il fait ses affaires, man. Il a écouté le driver meeting, il est confiant on de fait ses ça. habiletés techniques, puis son pilotage, man. Puis il s'en va là, man. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais il a écrit ça à voler à tout le monde dans les 3 dernières années. Là, tu sais. C'est hot. Fait que là, Fait cette que- année, toi, tu écris ça à voler? Bon, c'est ça le but. C'est ça le but. On va Ah, avoir ouais. du fun, là. C'est un bon C'est gars, quoi, fait mettons, que- les 3-4 compétiteurs que tu vois? Ben, genre, c'est sûr que Tommy, c'est pas mal lui Ouais, top, qui est là. pas mal le top des derniers c'est temps. quoi le char qu'il y a, Tommy? Il y a un S14 avec un LS Supercharge puis tout, là. Les 6 bois, ok. Ouais, ça fait quand même pas mal de power, là. Quand même. Y a-tu du NOS, lui, tout? Ben? Ouais. Y a du NOS plus un sportcharge. Ouais, il y a pas Fait mal de tout. passer, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça, c'est nous autres qui tunent cette année son véhicule. Fait que... Tu vas le dyno pis détuner tout. ou? Non, pas en tout. Non, on est loin. Ah, je t'agace. C'est ça qui arrive souvent, je travaille plus sur les chars des autres que sur mon propre C'est char. ça qui tu sais. arrive, hein? Moi, Ouais. je sais c'est quoi. Exact. Après ça, ben, t'as Yuri. Yuri... Il roule avec quoi, lui? Ben, lui, un S13. S13 rouge. Si t'as déjà été à Drift, t'as déjà entendu son équipe. Sa belle-mère, ça crie, man, sans bon sens. C'est quoi le moteur qu'il y a là-dedans? Hein? C'est un LS ou tout? Non, lui, il a un 2JZ. OK. Mais Yuri, il a tout le temps roulé comme un chef. Il a tout le temps super bien roulé. Puis on a commencé à travailler sur sa voiture, faire les alignements il y a 2 ans. Puis quand j'ai vu qu'est-ce qu'il roulait comme suspension, kit d'angle, j'ai fait Chris le gros, man. Ouais, que tu roulais ça, puis tu roulais aussi bien, tu sais. OK. Puis lui, c'est un peu comme moi dans le temps, tu sais. Quand tu le sais pas, genre, tu te dis Chris, ça va bien. Tu sais, pourquoi changer la recette quand ça va bien? Mhm. Là, finalement, il s'est équipé, il a acheté un kit d'angle, puis etc. Puis je l'ai aligné, puis man, la progression. Tu l'as vu. Ça s'est vu tout de suite. Ah, l'année passée, là, il a switch on. Là, tu sais, quand Mhm. tu dis que tu vois le gars, là, d'une shot, mon gars, là, un round à un moment donné, là, ça tard. Là, il s'est vraiment allumé, là, tu sais. Puis Fait que, Gauthier, c'est un... Ouais, ben là, je sais pas ce qu'il va faire cette année, mais d'après moi, il va refaire DMCC, là. Ouais. Char avec en le carbone, puis tout. char qu'il y a, il est flambant neuf, exact, ben ça. beau. Il est venu, lui tout, il est venu au tournage Ouais. des canettes, puis je pense qu'il y a une frost plug qui avait popé une merde de main Ouais, exact. sur le bloc d'un peu tannant. Ouais, ouais. Mais je c'est, t'avais dit, hein, c'était glissant sur la track, là, puis Ouais. j'étais pas fou, mon gars. Hey, Ouais. je rentre, toi, dans le bang, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ouf. Tu Preston site. Ah ouais, mais au début, je le savais pas. Puis là, moi, tu sais, eux autres, c'est de l'eau, là. Ouais. C'est de l'eau qu'on met dans nos blocs, là. Mais Ouais. là, lui, il s'en allait aux États. OK. La même course que j'ai faite, il s'en allait là. Il avait peur que ça gèle sur le chemin. Fait Ah, qu'il avait fait mis qu'il du avait Preston, ouais. man. Hey, Mm. le gros, quand je suis rentré dans le cœur, oui, yeah. Ah, barnac. Ah ouais, man. Parce que lui, t'as un colis de moteur là-dedans, là. Ah, lui, pas mal plus de sauce que moi, là, ouais. Quand Ouais. il tournait à Vallée, là, man, les coups de gaz, puis quand ça faisait Ouais. un pow, Ouais. ça te Ben fait ça, c'est dans dans le chest. Tion, là. C'est tout dans Tion. Ouais. Mais lui, c'est pas mal son turbo. Là, tu sais. Lui, il a une génération, les nouvelles générations de turbo, puis ça pose bien du power, puis il y a du nitro direct port, puis ouais, c'est pas T'as un mal 2J, ça. lui, tout? Ouais, un 2J. Son setup, je le connais plus ou moins, mais en dernière nouvelle, il y avait un Stroker 3.5, 3.6. Lui, à la base, c'est un commande litre, un 2J. 3 litres. OK, quand même, stroké, Ouais. pas pire. Moi, ça. Mais c'est nouveau, là, parce que dans mon Mais là, temps, en moi, c'était étant stroké 3.4. de même,
me semble que ça donne beaucoup de torque, ça, du strokage. Ça donne du torque dans le bas, un peu de power. Ça shift ton power band aussi, veut pas. Ça te réduit un peu du RPM en haut, me semble, du strokage? Ben, moi, j'ai... Tu peux pas aller virer une 9000 avec ça, là? Ben, moi, j'ai viré 9008. Ouais. il pourrait virer 13 000, il verrait 13 000. Ben, moi, j'étais un gars d'RPM. J'aime ça avoir bien du RPM que je puisse... J'aime mieux avoir moins de gear puis plus de RPM que le contraire. Bass, ça va être pas mal le contraire. Mais là, l'année passée, il a l'air d'avoir switché un peu de mentalité là-dessus. Mais non, une couple de gars qui sont bons. Là, Bass, es-tu déjà allé au FD? Ouais. Okay. Ouais, il a fait, je pense, 3 saisons à FD. Puis dans les dernières années, il a roulé pas mal juste aux États. L'année passée, il est revenu au DMCC. Sinon, il faisait genre un round de DMCC par année, là, de ce que je me rappelle. Okay. Je veux pas dire n'importe quoi non plus, là, mais de ce que je me rappelle, il faisait un round de DMCC par année, puis il roulait aux États. Puis l'année passée, il a fait la saison complète de DMCC. Puis d'après moi, il va revenir cette année-là. Ben là, si tu reviens d'après moi, tu vas peut-être faire sortir du monde. Ça faisait quoi, 5 ans t'étais pour voir? Ouais, 4-5 ans là. Bon, 5 ans, c'est quand même long. C'est un peu comme l'estage quand il est retourné à Maniwaki. On a fait un podcast hier avec Courchaine. Puis c'est ça, le dernier que l'estage avait compétitionné, c'était Maniwaki il y a 5 ans. Puis quand que l'estage est sorti, ben, il a refait ressortir du monde. Puis il a gagné. Fait que, ben, si toi, tu ressors puis tu gagnes, on a pas dans tabarnak, moto, là, bien. Ouais, peut-être, mais l'année passée, il y a pas mal de gars qui sont venus. Puis c'est de quoi aussi qui m'a donné le goût de revenir. Une couple de gars, tu sais, guitare, il est revenu. Il a ressorti sa retraite un peu. D'autres gars aussi, que les chars étaient parkés. Tu sais, fait que. Non, de ce côté-là, c'est cool. Il y a bien des gars. Puis je veux dire, tout le monde a vieilli. Tout le monde est rendu avec des Winnebago. Tout le monde a des familles. Fait que le soir, on prend une bière, man. On c'est amical. C'est une belle famille, là. On se ramasse autour d'un feu, 100, 200 personnes, man, à jaser. Dans le Team Mayuri, man, ils font des grillades là, jusqu'à 3-4 heures du matin, man. Puis, comment tu trouves ça cette année, le 4 courses? Tu trouves-tu que c'est assez, que c'est pas assez, que c'est en masse? Ou Ben, moi, j'aurais visé, personnellement, j'aurais visé un 5 courses. Mais là, avec le LZ, puis tout ce que je vais faire l'entour, moi, ça change pas grand-chose. Mais pour un championnat, 4 courses, mais tu sais, les gars... manque-tu un peu, tu trouves? Ben, on dirait que les gars, les nouveaux, mettons, les plus jeunes, ils visent plus le championnat, tu sais. Tu sais, moi, des fois, je parlais, genre, c'est bon pour le championnat, tu sais, t'as fini 3e aujourd'hui, mais c'est bon pour le championnat, t'as gagné la dernière course, tu sais. Puis il était comme, ouais, de quoi le championnat? Je dis, man, c'est le championnat le plus important, là. Je sais pas. Mais pourquoi ça serait le plus important? Ben, c'est toute ta saison, que c'est toi qui étais le meilleur toute la saison, pas juste à une course. Hein. C'est toi qui étais le meilleur toute la saison. Puis on dirait que les gars, ils ont comme perdu un peu la perception du championnat. T'sais. Ils vont-tu plus là pour avoir du fun? Puis c'est tout non, ils veulent gagner, mais ils visent plus gagner à la course que mettons, un long terme. Tu sais, des fois, tu peux faire un move, OK, tu as gagné à la course, mais ton moteur ne sera pas prêt de la prochaine course. Tu fais quoi? Tu comprends? Fait que tu es mieux de finir 3e au lieu de finir 1er pour que la course d'après, tu reviennes en force, que finalement, tu ne vas pas capable de revenir. Là. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a plus de... Ben, on dirait qu'ils ne le voient pas, ça. Mais avec 4 courses, c'est ça qui est dur. Si tu arrives, tu as un mauvais round, crime, si le gars qui est deuxième, il n'y a pas un mauvais round non plus. C'est le quart de la saison. C'est ça. On a tout le temps eu, au DMCC, on a tout le temps eu 6 ou 7 rounds par année. T'sais. Puis là, c'est 4. C'est ça, j'ai vu cette année, j'ai fait 4. Mais c'est dur, là. Jason, là, il travaille fort. Là. Les pistes, des fois, ils veulent pas louer. Les règlements, ouais, c'est ça. Moins de pistes, il y a moins de ci, exact. Mais lui, il gère des événements pas à peu près. Là. Lui, OK, il y a des événements fin de semaine, mais il gère toute sa semaine aussi à ICAR. Là. Tu sais, c'est pas facile. Là, on a été plus dans là, peut-être bien que si matin, cette année, vu qu'il y a 4 courses, peut-être que tout le monde va y aller, puis si la météo est bonne, puis tout, puis que ça va recrinquer pour l'année prochaine, puis l'année prochaine, il va en avoir 5 ou 6. Ben, il visait, je pense, 5 courses cette année, de ce qu'il voulait faire, mais je pense que ça n'a pas marché. Il est arrivé des petites affaires. Là, mais... Ouais, mais en même temps et tout, il faut que tu te dises que tout le monde, ça va lui coûter un petit peu moins cher cette année. Ouais, exact. Puis qu'ils vont peut-être pouvoir avoir un peu plus d'argent pour l'année prochaine pour plus de courses. Ouais. Mais le problème qui arrive, c'est que le monde, c'est ça. Ils sont comme, OK, on va avoir moins de ventes, ça va coûter moins cher. Mais ils vont pratiquer entre les rounds. Ouais. Puis là, fait que là, pour une pratique, ben, tu as plus de chances de crisser ça dans le mur, de faire rentrer dedans par un pas bon. Ou de rentrer. Ouais, exact. Fait que là, finalement, souvent, les gars, ils se ramassent dans la marde à cause de ça. Ben, je suis content que tu sois venu. Ben ouais, moi aussi. Je sais qu'il faut que tu retournes à Montréal. Il y a un truc malheureux à aller. Il faut que tu ailles au l'enterrement du père à Perry. Ouais. Fait que merci d'être passé.
On voit que t'es encore dedans. Je pense que tu vas avoir le gaz au bout de cette année comme toutes les autres années. Je pense que la pédale, elle lèvera pas tout de suite, toi. Non. Tant aussi longtemps que tu as ton 2J puis tu as encore 800 roues puis tu es encore capable d'être en avant, je pense que Non, on va s'arranger, ça allait bien. C'est ça le but. Puis en espérant qu'avec mes canettes, je puisse venir cogner à ta porte l'année prochaine puis qu'on se parle. C'est de la belle visibilité. Puis j'aimerais ça être capable de commanditer des gars, des affaires comme toi. Fait que merci d'être passé. Puis bon retour à Montréal dans son neige, les gars. Des top machines. Merci, les gars. Yes, sir. Peace out. Ciao. Nice! Salut gang, c'est fait. Le concours est seté. Vous vous souvenez? Gagne ta caisse de 12 de Plateau Energy Drink par semaine pendant 1 an. T'achètes un hoodies de malade qu'on a fait, la boutique est setée, le site est seté. Tu peux commander ça dès maintenant. Le concours dure 2 semaines. Puis c'est une précommande. Donc, on ramasse toutes les commandes, puis dans 2 semaines, on soumet ça à la gang qui nous fabrique ça. Puis après ça, on a un délai de fabrication, puis on vous ship ça. C'est un hoodies puis un t-shirt exclusif à ce 2 semaines-là. Après ça, il n'est plus en vente. Donc, commande tout de suite ton hoodies pour courir la chance de gagner ta caisse de 12 par semaine pendant 1 an. C'est pour financer mon projet de canette. Vous allez, toute la gang de ma communauté, m'aider à financer tout ça. Puis à partir de ça, on est sur le bord, tout est prêt. Il manque un peu de financement pour starter ça. Puis vous faites partie de ça. Fait que je vous aime, guys. Le concours il est starté. Yeehaw!